que nos yeux physiques le verront, nos mains physiques vont le toucher, nos oreilles physiques vont les entendre, autant que nos yeux spirituels les ont vus, nos mains spirituelles les ont touchés et nos oreilles spirituelles les ont entendues. Merci pour cette transformation universelle parce que nous savons ce soir tu vas personnellement transformer des vies comme tu l'as déjà fait. Alors continue de le faire. Nous aimerons être encore enracinés en toi, enracinés dans la transformation, enracinés dans ta présence, être enracinés dans ta parole, dans ton illumination, dans ta vérité. Merci parce que tu combats en notre faveur et tu nous accordes la toute victoire. Merci parce que tu nous délivres de tout piège de l'ennemi. Merci parce que tu marches avec nous. Et merci pour ta main puissante. Merci parce que tu guéris maintenant le malade, oh Dieu. Je prie pour tous ceux qui sont malades, que de maintenant commencent à recevoir leur guérison. Il est écrit, Jésus donna l'instruction aux disciples, leur a dit, allez, alors que vous allez prêcher, vous allez parler de moi, mais vous devez aussi guérir le malade. Père, dans le nom de Jésus, j'ai guéri toute forme de maladie ici présent. Au nom de Jésus, toute personne qui est malade, qu'elle soit complètement guérie dans le nom de Jésus. Peu importe le type de maladie, peu importe l'intensité de la maladie, peu importe la pression, peu importe la durée, je déclare dans le nom de Jésus que de hommes, de femmes malades puissent être guéris complètement au nom de Jésus. Car je suis en train de prier pour ceux qui ont besoin, qui s'attendent à des miracles extraordinaires. Papa, fais-les dans le nom de Jésus. Que tu ouvres le ciel et que tu commences à libérer le miracle. Libère le miracle. Donne à tes enfants à expérimenter le miracle. Car c'est un signe pour attester que tu es avec nous. Libère le miracle, accomplis de prodiges parmi nous et que nos vies le témoignent, que nous puissions expérimenter le Dieu de miracles. Josué a posé une question, Gédéon a posé une question. Où est le Dieu dont nos pères nous ont parlé, le Dieu qui a opéré de miracles, le Dieu qui a délivré son peuple d'entre les mains des Égyptiens? Père, je te prie dans le nom de Jésus que tu sois tellement réel dans la vie de tes enfants, afin qu'ils vivent ces miracles au nom de Jésus. Oh Père, tous ceux qui ont besoin des orientations prophétiques, je te prie, Baba, que tu ouvres les yeux, que tu ouvres les oreilles, que tu commences à parler à tes enfants. Augmente la sensibilité, augmente leur sensibilité spirituelle, que tes enfants soient ouverts au monde spirituel, qu'ils soient ouverts au discernement, qu'ils soient ouverts aux directions prophétiques dans le nom de Jésus, et que tes enfants soient ouverts aux orientations, aux directives et aux différentes paroles que tu leur communiques dans le nom puissant de Jésus. Nous te rendons gloire. Merci pour cette soirée. Merci pour les anges que tu as libérés en notre faveur. Nous te bénissons, Jésus, en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu et bienvenue encore parmi nous. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit une fois de plus béni. Alors, je suis très content que nous puissions être dans notre deuxième soirée de la transformation universelle. Et nous savons que le Dieu du ciel nous fera tellement du bien. La fois dernière, nous avons commencé avec notre introduction. Et ce soir, nous continuons. Nous allons essayer un peu d'aller dans le profondeur pour parler de la transformation spirituelle. Parce que cela a été notre premier point. Alors, je vais nous saluer. Je vais juste citer nos noms. Je vais nous saluer comme j'ai la coutume de le faire, et après quoi nous allons partager la parole de Dieu. Mais jusque-là, j'aimerais que nous puissions juste prendre certains textes. On peut déjà prendre nos Bibles et nos notebooks, question de noter certaines choses, quelques 2-3 mots. Et alors, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, le premier chapitre, le verset. Je vais citer quelques 2-3 versets comme ça. Un passage biblique, Genèse, le premier chapitre, le verset 26 à 28. J'aimerais aussi que nous puissions prendre le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2e, le verset 14. J'aimerais aussi que nous puissions prendre... il y a tellement de versets que nous allons évoquer, mais prenez juste ça.
On peut prendre aussi les livres d'Éphésiens 4. Nous allons faire la lecture du 17e verset jusqu'au 32e verset. On peut aussi prendre le livre de Romains 8, 9. On peut aussi prendre le livre de Tite 3, 5. Je pense qu'on va commencer par les livres de Tite 3, 5. Il y a le livre de Tite 3, 5. Et puis, on peut aussi prendre le livre de Jude 19. Il y a tellement de versets. Je pense que ça va déjà nous aider. Que le Seigneur soit béni. Je bénis la présence de tout le monde. Je vois la sœur Ledwin, que Dieu vous bénisse. La servante de Dieu Amina, que Dieu vous bénisse. Je vois Tantine Justine, bonsoir et que Dieu vous bénisse, mamie. Je vois la sœur Yasman. Je vois la sœur Carmen, que Dieu vous bénisse, bonsoir. Je vois la sœur Elsa, que Dieu vous bénisse. Merci pour ces moments d'intercession, c'était très magnifique. Merci. Je vois la sœur Evelyne Tambéré, que Dieu vous bénisse, bonsoir. Je vois mes frères, le jumeau Ézéchiel et Tichik, bonsoir, bienvenue, que Dieu vous bénisse. Je vois la sœur Gloria, que Dieu vous bénisse aussi. Je vois l'oncle Justin, bonsoir, je vous salue, oncle, et que Dieu vous bénisse, bienvenue parmi nous. Je vois la sœur Manuela, que Dieu vous bénisse, bienvenue parmi nous. Je vois la sœur Mathilde. Je n'ai pas vu la sœur Maria. Bonsoir la sœur Mathilde. Où est la sœur Maria? Que Dieu vous bénisse. Vous avez la charge de la sœur Maria et de la sœur Tania. Ah oui, je vois Maman Merveille Kalombo. Je suis très content de vous savoir ce soir. Bonsoir et bienvenue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois la sœur Plamédie Manouane. Très souvent, j'ai du mal à lire comment certains noms. Plamédie Manouana. Que Dieu vous bénisse, bienvenue. Je pense on va vous écouter juste à la fin. Je vois la servante de Dieu Raïssa, que Dieu te bénisse, bienvenue. Je vois la servante de Dieu Rafa, que Dieu te bénisse. Je vois aussi le frère Moïse Nzengu qui a du mal à se connecter. Je ne sais pas si on peut juste l'aider. C'est lui qui a invité le frère Moïse. Et juste aider le frère Moïse à activer son micro. Je vois aussi, on peut juste écrire même au frère Moïse. Là, vous pouvez lui écrire, il va voir le message. Je vois aussi le frère Ounouyo qui a du mal aussi à activer son micro. S'il vous plaît, vous pouvez aider le frère Moïse, le frère Moïse, le frère Ounouyo à activer leur micro. Et Dieu ne sera pas fâché contre ça. Alors que le Seigneur soit béni. Bienvenue encore à la transformation universelle. Je vais faire la lecture dans le livre de Tite. Dans le livre de Tite, nous commençons par le verset 3 et le chapitre 3, nous allons lire le verset 5. Permettez-moi d'utiliser la version que j'aime beaucoup plus, la version TPT, qui veut dire The Passion Translation. C'est une traduction grecque qui traduit bien les choses aussi. Ok. Alors, commençons par Tite 3, 5. Écoutez ce que la parole de Dieu est en train de déclarer. On va lire ça et puis les autres textes, nous serons en train de les lire au fur et à mesure. Et la Bible est en train de dire ceci: il est venu pour nous sauver, pas à cause d'un acte vertueux que nous avons fait, mais seulement à cause de sa miséricorde extravagante. La Bible est en train de dire: il est venu pour nous sauver, non à cause d'un acte vertueux que nous avons fait, mais à cause de sa miséricorde extravagante. Et la Bible est en train de dire au verset 6, dans d'autres versions c'est le verset 5, ici c'est le verset 6, la Bible est en train de dire ceci, la Bible dit il nous a sauvés, nous ressuscitons à travers le lavage de la renaissance. J'aimerais juste qu'on puisse souligner le mot renaissance. Il dit, il nous a sauvés, nous ressuscitons à travers le lavage de la renaissance. Nous sommes complètement nouveaux par le Saint-Esprit qui a éclaboussé sur nous richement par Jésus-Christ. J'ai bien compris. Nous sommes complètement nouveaux par le Saint-Esprit qui l'a éclaboussé. Donc, que Dieu a éclaboussé sur nous richement par Jésus, le Messie, notre donneur des vies. Dans l'autre version, c'est le verset 5. Ici, c'est le verset 6. Que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes en train de parler de la transformation universelle. Permettez-moi de faire ces trois communications. La première communication, ne vous en faites pas, on n'ira pas jusqu'à 4 heures du matin. À 23h30, on va déjà clôturer. J'avais dit durant cette série d'enseignements, il faudrait que nous puissions avoir
la culture de la ponctualité et la culture de commencer à temps et de finir aussi à temps. Donc plus tard, 23h à 23h30 de Kinshasa, ça sera minuit 30 de Paris, de Rome et tout ça, ça sera 1h30 chez moi ici. Et nous allons déjà clôturer, nous allons finir cette session pour que nous puissions rencontrer ici le lundi pour la suite de cette série d'enseignements. Et j'insiste que cette série d'enseignements ira jusqu'à la fin de ces trimestres. Donc, tout le mois d'octobre, nous allons parler de la transformation universelle. Nous allons toucher, en fait, le mois d'octobre est consacré à plusieurs introductions. Nous allons toucher certaines branches et tout ça, mais le mois de novembre et décembre, nous allons vraiment nous mettre profondément dans chaque sujet. On va parler, par exemple, de la transformation sur le plan financier. On discute, on peut prendre plus de 2-3 semaines. On parle que de ça, on parle du travail, tout ça. C'est ce que nous allons faire. Et c'est ce que nous allons faire durant le mois de novembre, décembre et décembre. Et pour le mois d'octobre, nous sommes en train de mettre certaines bases qui pourront nous aider, afin que lorsque nous allons parler de la transformation, au mois de la transformation de façon approfondie, au mois de novembre et décembre, pour que nous ne puissions pas nous perdre, que nous ayons une base, nous savons déjà de quoi nous parlons et de là où nous sommes en train de partir. Raison pour laquelle je suis juste en train de mettre certaines bases. Et puis, c'est que nous allons faire aussi, je crois, après cette session, nous allons prendre toutes les questions, parce qu'il y aura tellement de questions, je me dis déjà, on va prendre toutes les questions et nous allons commencer la session de mois de novembre en répondant à toutes ces questions. Ou on va toutefois voir avec l'équipe comment on peut faire, on peut organiser certaines sessions où nous allons prendre juste des questions. Il est très important de poser les questions, il est très important là où vous n'avez pas bien compris, que vous puissiez nous dire ici, vous n'avez pas bien compris. C'est vrai que c'était peut-être pas en plein culte, mais on va organiser des sessions comme ça. Les gens qui sont habitués à Sion le savent bien que nous avons des sessions de talk show, de sessions où on pose clairement des questions. On dit, bon, vous avez expliqué, vous avez dit ceci, mais ça veut dire quoi? Voilà, comment atteindre telle chose? C'est toujours très important. Et moi, je trouve que c'est une très bonne manière de faire les choses et pour permettre à l'Église de croître et de permettre aussi aux autres personnes de pouvoir libérer leurs opinions. C'est vrai que la religion, elle a toujours été prise quelque chose de dictatorial, quelque chose de business, quelque chose de politique où l'on n'a pas d'opinion, on n'a qu'une seule opinion que nous sommes en train de suivre. Raison pour laquelle beaucoup de mouvements de révolution se sont levés contre la religion. D'ailleurs, il y a beaucoup de mouvements, quand ils parlent de la spiritualité, ils déconsidèrent ce qu'on appelle la religion parce qu'ils disent que c'est complètement de la politique, que vous n'avez qu'une seule opinion que vous devez suivre, on ne laisse pas aux gens de pouvoir s'exprimer. Alors, il est très important dans une communauté comme celle-ci, nous puissions donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir s'exprimer, de dire son opinion. Mais c'est vrai qu'on dit l'opinion d'une personne est indiscutable, mais s'il faudrait recadrer cela, dire non, voilà, c'est que la parole de Dieu est en train de dire par rapport à cette opinion, nous sommes censés le faire. Et la deuxième communication, c'est que je dois dire ceci, je crois quand j'ai pleinement répondu à mon appel au prophétique, je m'en souviens avoir eu une vision. Dans cette vision, je m'étais vu dédoubler. C'était une vision nocturne, je m'étais vu dédoubler. Et du coup, il y avait en fait l'autre moi, dont je dirais mon alter qui était en train de parler, qui parlait en langue. Et moi, j'étais là, j'écoutais ce qu'il disait. Mais simplement que j'avais du mal. Non, en fait, c'était moi qui parlais en langue, mon alter écoutait ce que je disais. Mais c'était toujours Joé. Donc, le prophète Joé, c'était doublé. Alors, pendant qu'il parlait en langue, pendant que je parlais en langue, et mon alter m'a dit ceci, j'ai compris tout ce que tu venais de dire en langue. Mais simplement, c'est la dernière phrase qui a plus attiré mon attention. Je me souviens, il y a très longtemps. Je pense que c'était en 2011 ou 2012, quelque chose comme ça. Il a dit que je comprends, il y a une partie de toi qui... en fait, je retenu la dernière phrase. Et la dernière phrase était, il m'a dit, ça veut dire Jésus a dit, je reviens bientôt. Donc, je reviens bientôt. Et je m'en souviens, je crois que quelques jours ou juste après mon anniversaire, j'ai eu une sorte... Non, je crois que quelques jours avant mon anniversaire, je crois que c'était pratiquement 3 ou 4 jours, j'ai fait encore une pareille vision nocturne pour laquelle j'étais en train de voir, c'était l'enlèvement cette fois-là, mais cette fois-là, c'était Jésus qui était venu. Alors moi, je me disais du plus profond de moi, Seigneur, comment tu es venu aussi vite que ça, pendant que beaucoup de personnes ne sont pas encore prêtes de partir. Alors il m'a dit non, je suis là. Donc juste pour nous dire ceci et que le retour de Jésus est réel.
et que nous devons vraiment nous mettre en ordre avec le Seigneur. Faisons montrons cette bonne volonté et par l'aide du Saint-Esprit que nous puissions nous mettre en ordre. Pendant que les hommes de Dieu disent que Jésus revient bientôt, moi je dois confirmer une chose que j'ai eu beaucoup de visions apocalyptiques parlant de la fin et tout ça, mais il y a deux visions qui m'ont vraiment tiqué. C'est la première vision quand j'avais répondu à mon appel et cette vision que je venais de faire récemment. Donc, vraiment, battons-nous. Le royaume des cieux est vrai et Jésus est en train de revenir bientôt. Par la grâce du Seigneur, il est en train de revenir bientôt. Nous devons nous apprêter afin que nous ne puissions pas rater cet enlèvement. Le pasteur Christ a donné une prophétie. Nous prions Dieu dessus pour décortiquer encore cette prophétie, mais il a dit que le Christ revient bientôt, mais ce n'est pas dans plus de 20 ans. Il a dit pas dans plus de 10 ans. Donc, selon ce que Dieu lui avait dit, Christ est l'homme que nous connaissons. Alors, il a dit que Dieu lui a parlé. Je pense que ces derniers temps, avec son mouvement Love World, il est en train de parler plus de Covid, plus de end times, la fin du temps. Il parle de beaucoup de trucs. Et il a donné une prophétie comme ça. Il a dit, Dieu lui a dit que son retour n'est pas dans plus de 20 ans. Donc, nous sommes entre 10 à 20 ans que le retour du Christ. Alors, je ne dis pas aussi que Christ revient dans 2 ans, je ne dis pas que Christ revient dans 5 ans, mais ce qui est vrai, il est déjà à la porte. Voilà un peu la communication que je devais nous passer. Alors que si jamais tu n'as jamais donné ta vie au Christ, alors c'est l'opportunité de pouvoir le faire. Nous parlons de la transformation universelle. Nous avons dit l'autre fois, nous croyons en cette période, la Bible est en train de dire ceci, que la nature est en train d'attendre, le monde est en train d'attendre avec ardeur la manifestation de fils et de filles de Dieu. L'autre version dit, le monde attend que Dieu puisse révéler ses enfants, ses fils. Et vous devez comprendre ceci, et que le mot qui est utilisé là, ce n'est pas le mot enfant, c'est le mot fils. La différence qui existe entre les deux mots, l'enfant c'est un sens, c'est dans un aperçu général. Donc toute personne qui a un parent est considérée comme un enfant. Mais j'aime aussi une autre nuance qu'on apporte toujours au même mot enfant, ça veut dire aussi une personne qui est immature, une personne qui n'est pas à mesure de pouvoir assumer certaines responsabilités. L'apôtre Paul qui écrit aux Galates qui dit, lorsque l'héritier n'est qu'un enfant, le mot qu'il a utilisé, il a parlé de l'enfant, de celui qui n'a pas encore la capacité de prendre la responsabilité, c'est lui qui n'a pas la capacité de pouvoir prendre de responsabilité ou agir. Voilà, il dit, lorsque un héritier n'est qu'un enfant, il dit, celui-là ne diffère à rien à un esclave, parce qu'il ne sait pas prendre le contrôle. Mais lorsque un héritier devient fils, c'est-à-dire il a acquis certaines maturités, il a atteint un certain degré de responsabilité. C'est que Jim Rohn dit, on a quitté l'étape de l'enfance, on atteint l'étape de devenir grand ou adulte. Il dit, cette étape consiste à prendre des responsabilités. Bon, il dit d'ailleurs, c'est par là que la maturité s'est définie lorsque l'on sait prendre ses responsabilités. Et la Bible est en train de dire ceci, que Dieu, la nature attend avec l'apôtre Paul qui écrit aux Romains, il dit, la nature attend avec ardeur que Dieu puisse révéler ses fils. Il n'a pas dit ses enfants, il a parlé des fils. C'est-à-dire que Dieu puisse révéler ses ouios, c'est-à-dire ceux qui sont fils, ceux qui ont atteint la maturité, ceux qui ont compris le domaine de Dieu, ceux qui ont compris certaines vérités spirituelles. Parce qu'il y a des mots qui définissent le mot enfant ou fils en grec. Il y a les népios et les ouios. Les népios est considéré comme tout enfant au sens général, comme tout enfant immature et tout ça, un enfant qui ne sait pas prendre des responsabilités. Mais cependant, le ouios est considéré comme l'enfant responsable, celui qui est mature, un fils. Et la Bible en fait dire ceci, la nature attend que Dieu puisse révéler les ouios, puisse révéler ceux qui sont le mature, ceux qui ont compris. Or, pour atteindre le degré de la maturité spirituelle, il faudrait être assez illuminé, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend les Écritures autrement, qui a reçu par l'action du Saint-Esprit une certaine illumination, il sait comprendre la volonté du Seigneur, il sait interpréter les mouvements de Dieu. Je ne dis pas que cette personne peut contenir Dieu. Dieu, il est profondément insondable. On ne peut pas contenir Dieu. Même quand le Saint-Esprit nous aide à comprendre certaines vérités de Dieu, et c'est comme ça que l'apôtre Paul nous ramène à une déclaration pour dire, il disait aux Romains, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit que nous avons, c'est un Saint-Esprit partiel, non. Mais il permet avec le temps que nous puissions découvrir certaines vérités.
avec le temps que nous puissions comprendre, nous puissions grandir avec Dieu. Alors, la Bible est en train de dire ceci, Dieu va révéler ses fils. Il va révéler ceux qui ont atteint le degré de maturité, ceux qui ont compris, ceux qui ont reçu une certaine illumination spirituelle, qui ne voient plus l'évangile comme une simple théorie, mais de gens qui ont atteint un degré de vivre l'évangile. De gens qui pensent qu'il y a plus que ça. Comme Steve Jobs disait, la société nous a appris que la vie s'arrêtait par ce qu'on appelle the culturescape. Donc, la culture au simple, le valeur de la culture, le croyance et toutes ces choses, que la société s'arrêtait par cela. Donc, où il faudrait, dans la vie, pour que cela soit appelé vie, tu dois te marier, tu dois acheter, tu dois boire, tu dois faire ceci, tu dois voyager. Et c'est tout ça le résumé de la vie. Mais il a dit ceci, ce qui m'intéresse dans la philosophie de Steve Jobs. Beaucoup de gens connaissent Steve Jobs comme un grand inventeur, mais quand vous observez bien sa vie, c'était un très grand philosophe. Il a dit quelque chose de très magnifique. Il a dit, lorsque nous cherchons à quitter cette doctrine, cette façon de voir la vie, il a dit, nous allons comprendre que la vie ne s'arrête pas par ces choses. Il y a plus à explorer. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a de choses qu'on peut manifester. Et voilà, aujourd'hui, nous tous, nous avons des iPads, des iPods dans notre téléphone de Apple et tout ça, et plutôt dans nos poches et tout ça. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pu comprendre que la vie ne s'arrêtait pas par le boire et à manger. D'ailleurs, c'était la même philosophie que Jésus, en fait, la même conception de Christ. Quand il était tenté, il était face à l'ennemi. Le diable lui a dit ceci. Écoutez, la Bible est en train de dire, il sortait d'un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Il avait tellement faim, il était vraiment épuisé. Et le diable qui vient tenter Jésus par une philosophie du monde. Il lui dit ceci, si tu es fils de Dieu, prouve-moi que tu es fils de Dieu en transformant cette pierre en pain. Sachant que Jésus aussi avait faim, donc c'est-à-dire qu'il n'avait pas de choix, il pouvait toutefois transformer la pierre en pain. Mais écoutez la réflexion de Jésus. Jésus lui dit ceci, et d'ailleurs c'est une vérité éternelle. Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas simplement du pain. Il parlait de ce que le diable lui a présenté, le monde physique, les choses physiques, la conception du monde, la conception de la vie selon le monde. Il dit, l'homme ne vivra pas simplement du pain, mais il vivra de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire, il y a autre chose qui sait nourrir la vie de l'homme. Mais il a parlé de l'homme. Et il y a autre chose qui sait nourrir l'homme. Il y a autre chose qui sait donner la vie à l'homme. Il y a autre chose qui sait donner la forme à l'homme. Quand vous analysez l'impact de l'aliment ou l'impact de la nutrition dans un corps, biologiquement, vous voyez biologiquement, vous voyez combien c'est très important que l'on puisse manger. Vous voyez combien c'est très important que l'on puisse manger pour être en forme. D'ailleurs, aujourd'hui, on nous conseille de faire le fitness pour que nous puissions nous garder en forme et tout ça. Vous voyez un peu l'impact de la nutrition, l'impact de tout ce qui est physique, le fitness et consorts. Et ça nous permet de vivre et de rester en forme. Mais Jésus qui est en train de contredire le diable lui dit, cet homme-là ne vivra pas simplement de ces choses-là. Donc, pour dire que nous sommes comme dans une boîte où la vie, elle est structurée, elle est cadrée selon les idéologies de certaines personnes. Le stoïcisme, les stoïcistes sont venus avec leur idéologie. Les épicuriens sont venus avec leur idéologie. Les sophistes sont venus aussi avec leur philosophie. Et il y a beaucoup d'idéologies, beaucoup de courants d'idées qui font en sorte que la vie puisse être complètement limitée. Mais j'aime la façon de voir de Steve Jobs qui dit, lorsque nous sortons, nous pensons en dehors de la boîte, c'est-à-dire nous sortons de toutes ces valeurs, de cette culturescape, de cette culture, nous sortons de toutes ces choses, de toutes ces opinions, nous pouvons découvrir qu'il y a encore plus, il y a beaucoup de choses à explorer dans la vie. Alors quand nous sommes en train de parler de la transformation universelle, nous voyons une transformation qui doit toucher toutes les zones de la vie. Nous croyons que même cette zone ou les 7 sphères d'influence peuvent être complètement transformées par cette façon de voir. Alors, mais ce travail n'est pas réservé aux enfants, ce travail est réservé aux fils, parce que à ceux qui ont reçu l'illumination. Parce qu'en étant enfant, vous ne saurez pas bien faire ce travail. Vous allez voir l'évangile autrement. Vous allez voir que la vie s'arrête juste, comme j'étais en train de dire, avec cette conception mondiale, manger, acheter, boire, c'est tout ce qu'on appelle la vie, selon beaucoup de courants d'idées. Où nous allons simplement voir que l'évangile consiste, bon, on croit au Seigneur Jésus, c'est le ciel, ça suffit, bon, j'attends juste la mort, et ça s'arrête par là. L'anecdote du prophète Marion William Branham, une fois il a prêché aux hommes, il a prêché à un groupe de personnes, et ces gens-là ont cru au Seigneur Jésus-Christ, et c'était dans un village, selon cette histoire, et c'était dans un village. Après quelques semaines,
il est repassé par le même village. Il ne trouve pas ces gens. Bon, il s'est posé la question, mais je les avais trouvés ici. Finalement, où est-ce qu'ils sont partis? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, une fois, il a rencontré un enfant et il a posé la question. Il a dit, mais où sont les gens à qui j'avais prêché l'évangile et tout ça? Bon, et tout ça, les gens qui, un groupe de personnes qui étaient ici. Et l'enfant va indiquer le prophète, il va lui montrer la maison et le prophète ira dans cette maison. Il va toquer et les gens vont ouvrir. Il va trouver des personnes qui étaient même devenues mécréants. Tout simplement, ces gens. Maintenant, le prophète lui a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Il a dit, non, vous nous avez prêché le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce que nous nous sommes décidés? Nous nous sommes dit, nous n'allons plus jamais sortir. Nous allons rester dans cette maison, nous allons attendre Christ. Nous ne voulons pas sortir pour pécher, mais nous allons rester ici et juste nous concentrer jusqu'à ce que Christ viendra. Vous voyez un peu? Donc, ça prouve à suffisance qu'ils étaient combien immatures spirituellement. Ils ont limité l'évangile. Ok, on a cru au Seigneur Jésus-Christ, nous allons juste entrer dans la maison et nous allons mourir. Mais cependant, il y a beaucoup plus de choses, beaucoup de choses que nous pouvons enjoy, nous pouvons apprécier, nous pouvons profiter de cet évangile. Donc, il y a plusieurs choses que nous pouvons expérimenter derrière cet évangile. Alors, cette transformation universelle n'est pas donnée aux enfants, mais cette transformation universelle est donnée aux huyos, aux fils, aux gens qui ont atteint un degré de réveil spirituel, d'éveil spirituel, un degré de compréhension de la parole du Seigneur. Alors, cette transformation touche toutes les zones de la vie. J'avais dit l'autre fois, nous ne pouvons jamais parler de cette transformation où nous ne pouvons pas transformer les mondes, ni les sphères d'influence, les sphères d'influence que j'avais citées autrefois, si nous-mêmes ne sommes pas transformés. Voilà, j'étais réparti par la pensée de Gandhi, où il a dit que nous devons être le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Nous ne pouvons jamais transformer ce monde si nous-mêmes nous ne sommes pas transformés. Il est très important que l'homme puisse se rééduquer spirituellement, moralement et dans tous ses sens pour qu'il puisse devenir un vecteur de changement. Pour que l'on soit devenu un vecteur de changement, l'on doit d'abord subir ces changements. L'on doit d'abord subir la transformation. Et j'avais dit, cette transformation ne se fera pas selon la société, cette transformation ne se fera pas selon beaucoup de courants, beaucoup de doctrines, on a beaucoup de mouvements, ce qu'on appelle la sagesse humaine, mais cette transformation se fera selon le perspective de Dieu. Donc nous sommes en train de regarder c'est quoi le prospectus de Dieu et c'est ce que nous allons accomplir. Écoutez, Jésus a dit ceci, je ne fais pas ma volonté, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Tout simplement pour dire, tout ce que j'essaie de faire ici n'est que le plan merveilleux de celui qui m'a envoyé, du Créateur que je suis en train d'exécuter. C'est-à-dire, je n'exécute rien de moi-même, je n'accomplis aucune volonté de moi-même, mais tout ce que je sais d'accomplir ici, c'est les plans de Dieu. Donc, pour dire simplement qu'en étant enfant de Dieu, en étant chrétien, nous avons à regarder les perspectives de Dieu et non nos propres perspectives. Nous n'avons pas à définir la vie selon ce que la société ou les différents courants idéologiques nous présentent, mais nous avons à définir la vie, à définir même ce que nous sommes censés faire, la transformation, le changement dans l'humanité, selon le perspective de Dieu, selon ce que Dieu voit. C'est comme ça que Christ a dit, quand vous lisez les livres de Jean, il dit le Fils ne fait rien de lui-même. Quand vous lisez Jean 5, il dit le Fils ne fait rien de lui-même. Tout ce que le Fils essaie de faire, c'est tout ce qu'il a vu le Père faire. C'est-à-dire que tout ce que le Père était en train de faire, c'était ce que le Fils a vu et c'était ce que le Fils était en train de reproduire. Il dit le Père aime le Fils, raison pour laquelle le Père lui révèle toutes choses. Donc, mais au début, le Fils ne fait rien de lui-même. Donc, tout ce qu'il essaie de faire, ce n'est que sur la volonté, en fonction de la volonté du Seigneur. Donc, cette transformation que nous sommes en train de parler, dont il est question, pour recadrer les choses, ce n'est pas une transformation selon l'humanité. Je ne viendrai pas avec des philosophies des Alan Watts ici et tout ça, parce qu'on risquera de se perdre. Et il y a beaucoup de courants, beaucoup de gens qui se contredisent, même de philosophes se contredisent, mais nous voulons faire des choses selon la perspective de Dieu. Donc, nous allons utiliser la Bible comme notre guide pour nous orienter, pour que nous puissions manifester ces changements. Alors, j'étais en train de dire ceci, c'est bien que nous devons être transformés. Nous devons être transformés afin de transformer les autres personnes. À l'Armée du Salut, on avait un slogan qu'on disait, et on disait, d'ailleurs c'est ça même la représentation de l'Armée du Salut. Le salutiste, il porte de grade avec le S. On met 2 SS. Les gens pensent que c'est un code magique. Moi, j'ai été à l'Armée du Salut. Ce n'est pas un code magique, ça s'explique. Le S qui veut dire save to serve, qui veut dire sauver pour servir. Donc, le 2S qui veut dire sauver pour servir. Et j'aime beaucoup la conception, c'est-à-dire ils doivent être d'abord sauvés avant de pouvoir servir.
Donc, s'ils ne sont pas sauvés, ils ne pourront pas servir. Alors, nous aussi, nous devons être d'abord transformés, afin de transformer l'humanité et de transformer ces sphères d'influence, que ce soit l'éducation, que ce soit le divertissement, que ce soit la religion, que ce soit le gouvernement, que ce soit le média, que ce soit la famille et le business, nous puissions transformer toutes ces sphères d'influence selon la perspective de Dieu. D'où je nous ai parlé de la première transformation qui est très importante, c'est la transformation spirituelle. Pourquoi la transformation spirituelle? Et pourquoi nous allons faire ces voyages dans ce qu'on appelle la transformation spirituelle? Je dis, quand nous avons lu le livre de Genèse, le premier chapitre, le verset 26 au verset 28, la Bible entend parler de la création. La Bible entend dire ceci, Dieu va créer l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et il dit qu'il puisse dominer les oiseaux du ciel et tout ça, et Dieu va bénir même ces hommes. Il va leur dire, vous devez transformer tout ça, vous devez transformer la terre, vous devez vous reproduire, vous devez vous multiplier. Mais quand vous faites ces voyages, vous allez dans les livres de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5e, le verset 23, la Bible en dire ceci, l'apôtre Paul qui fait une prière à Dieu, qui dit maintenant, qui prie en faveur des Thessaloniciens, il leur dit, je prie que le Seigneur de paix puisse vous sanctifier vous-même complètement. Dans notre version, dit, il puisse vous sanctifier tout votre être, y compris votre esprit, votre âme et puis votre corps. Et quand vous rentrez dans le livre de Genèse, le 2e chapitre, le verset 5, à partir du verset 5, la Bible entend parler de la formation de l'homme. Comment Dieu a pris de la poussière l'homme, il a soufflé de ses narines le souffle de vie et l'homme était devenu une âme vivante. Vous allez vous rendre compte de cette chose que l'homme est une composition de 3 dimensions, de 3 différentes dimensions. L'homme est tridimensionnel, l'homme est tripartite. Et l'homme est tripartite. Il a 3 dispensations qui forment un seul homme. Donc l'homme qu'on appelle, il est spirituel, il est aussi psychique, il est aussi physique. Donc les 3 compartiments qui sont attachés les uns tout comme les autres forment celui qu'on appelle homme. Lorsque nous parlons de homme, nous ne voyons pas juste la personne physique, mais nous voyons aussi l'entité spirituelle. Lorsque vous parlez de l'homme, nous devons aussi voir l'entité psychique. Lorsque nous parlons de l'homme, nous devons aussi avoir l'entité corporelle. Mais le problème est que nous sommes beaucoup plus focus sur l'entité physique. C'est ce qui fait que l'homme psychique ni l'homme spirituel ne soit évolué. Tout simplement parce que nous croyons qu'ils sont tellement divisés. Cependant qu'ils sont tous les 3 associés. Ils sont associés, mis dans un même corps. Donc, c'est-à-dire que nous sommes l'être spirituel qui a une âme et qui vit dans un corps. D'ailleurs, c'est la bonne structure selon Watchman Nee, l'évangéliste chinois, qui a dit nous sommes un être, nous sommes les êtres spirituels, mais qui possèdent une âme, qui possèdent la pensée, qui possèdent l'émotion, qui possèdent la volonté et qui habite un corps physique qui interagit avec le monde physique, avec le monde que nous voyons. Et d'ailleurs, c'est ce qui prouve à suffisance que nous sommes plus conscients de ces mondes physiques, c'est à cause de ces corps. Et ici, vous allez vous rendre compte d'une chose que l'esprit a toujours été mis de côté, comme si l'esprit n'existait pas. L'homme a pris tout le temps de pouvoir s'investir à travailler sur l'homme physique. Vous allez voir combien la personne est en train de se poser tellement de questions, à chercher quoi manger, la personne qui est en train de trouver comment il doit garder la bonne forme et tout ça. La personne est en train de voir comment il doit acheter de nouvelles voitures et tout ça. On est plus focus sur cet homme-là physique. Mais regardez la perspective de Jésus qui dit, cet homme ne vivra pas simplement du pain. Donc, il parlait du physique, mais cet homme vivra de toute parole de Dieu, de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Il parlait déjà de la dispensation spirituelle. Alors, selon la structure de Dieu, c'est l'esprit qui vient en première position parce que l'être que Dieu a créé était d'abord un être spirituel. L'apôtre Jésus, toujours qui recadre les choses lorsqu'il parle à la femme samaritaine, il lui dit ceci, le Père est esprit, donc le Dieu que nous servons, il est esprit. Alors ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc le Père que nous servons, il n'est pas physique, il est esprit. Pour preuve, lorsque même il parlait de son esprit, il a dit l'esprit que le monde ne sait pas recevoir. Pourquoi? Parce que le monde ne sait pas le voir et le monde ne le connaît pas et le monde ne sait pas le voir. Parce que le spirituel, on ne sait pas voir l'esprit. Donc le monde ne connaît pas l'esprit parce qu'ils n'ont pas cru au Fils de l'homme. Et le monde ne sait pas voir l'esprit parce qu'ils ne verront pas le Saint-Esprit comme une seule personne, comme une personne qui est par là, qui dit « Venez, c'est moi qui suis le Saint-Esprit ». Non, le monde ne le verra pas. Il va lui dire « Mais vous le connaissez parce qu'il est en vous et il sera avec vous ». Donc vous le connaissez, vous avez eu la connaissance du Saint-Esprit par mes enseignements et vous le connaissez parce que vous m'avez connu.
Vous le connaissez parce que vous avez cru en moi. Il est en vous, il habite déjà en vous et il sera en vous après mon ascension. Mais le monde ne sait pas le recevoir parce que le monde est plus focus sur la dimension physique. Alors, il est temps que l'Église comprenne que la doctrine même de Jésus, tous les enseignements qu'il nous a présentés, c'était d'abord de présenter un homme spirituel, de reparer cet ordre qui a été autrefois renversé à cause de la chute de l'homme. L'homme a été autrefois créé spirituel, esprit, il était psychique et puis il était physique. Mais lorsqu'il y a eu la chute de l'homme à cause du péché, la tendance a été renversée. Je nous avais expliqué l'autre fois, d'ailleurs, on avait même eu à faire cette petite démonstration lors du marathon. Vous allez vous rendre compte d'une chose, la Bible est en train de dire dans le livre de Genèse 3, que lorsque Adam, Ève, le diable était en train de tenter Ève par le biais d'un serpent, le diable lui disait des choses et tout ça, tout simplement pour désobéir à Dieu. La Bible est en train de dire, alors que Ève a observé l'arbre, il avait vu que le fruit était agréable et bon à manger. Et la Bible est en train de dire ceci, lorsque Ève a mangé, elle a donné à Adam. Et lorsqu'ils ont mangé, leurs yeux étaient ouverts. Leurs yeux étaient ouverts. Mais la première des choses, moi je m'attendais, lorsque leurs yeux étaient ouverts, que ces gens devaient remarquer quelque chose d'autre. Ils devaient peut-être remarquer les autres dispensations dans le monde spirituel. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose, lorsque leurs yeux étaient ouverts, ils ont remarqué un autre truc, une autre chose. C'était leur corps. Ils ont vu qu'ils étaient tout nus. Mais pourtant qu'ils ont été comme ça depuis très longtemps. Nous ne savons pas combien d'années ils ont fait dans le jardin d'Éden. C'est vrai qu'il y a le livre de Jasper. C'est l'un des livres apocryphes qui essaie un peu de parler des nombres d'années. Bon, on ne le considère pas. On met toujours ces livres de côté comme des livres qui n'ont pas été canonisés suite à leur sens ou suite à leur sens, en fait. On n'a pas cru à l'authenticité, en fait, de ces livres. Mais on ne sait pas, imaginons qu'ils ont fait 30 ans, imaginons qu'ils ont fait plus de centaines d'années au Jardin d'Éden. La Bible est en train de dire ceci, et que ces hommes étaient là. Ils vivaient là depuis très longtemps. Mais ils n'ont jamais remarqué qu'ils ont été nus. Ils n'ont jamais remarqué qu'ils ont été nus. Mais lorsqu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible est en train de dire ceci, ils ont su même qu'ils étaient nus. Pour preuve, lorsque ils ont entendu le bruit du mouvement de Dieu dans les jardins, et la Bible en fait dit ceci, ils sont allés se cacher. Et quand Dieu leur pose la question, l'homme, où est-ce qu'il était? Adam dit, je peur parce que je suis nu. Et Dieu lui pose la question, il dit, la première question, il leur a pas dit, est-ce que vous avez mangé de l'arbre? Non, ce n'était pas ce qu'il a dit. Il leur a dit, qui vous a appris que vous êtes nu? C'était ça la question. Qui vous a appris que vous êtes nu? D'où vient cette conscience de votre monde physique? D'où vient cette conscience de cette réalité physique? Pendant que vous étiez spirituel, c'est-à-dire que le monde physique, le corps physique n'importait à peu de choses. Parce que quand même Dieu savait que cet arbre existait, moi je crois qu'il allait toujours avoir un temps où Dieu allait apprendre à Adam, à Ève, devait apprendre, parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'il devait apprendre à l'homme. Et voilà un peu, vous allez vous rendre compte que Dieu n'a pas appris à l'homme comment faire des enfants et tout ça, des choses, mais je crois qu'il y avait des choses comme ça que Dieu devait apprendre à l'homme, comment diriger la société, comment les choses devaient se passer, tout ça. Mais le diable a précipité l'information. Et lorsque le diable a précipité l'information, à la place que ça créait beaucoup de choses, il y a eu une désobéissance, ça créait la chute, à la place qu'ils puissent prendre conscience du monde réel, spirituel, mais ils ont pris conscience du monde physique. Et c'est par là que la tendance a été renversée. L'homme était devenu corps, âme et esprit. À la place d'être esprit, âme et corps. Et c'est par là que la société a plus eu le temps de se concentrer. L'homme a eu plus l'opportunité de se concentrer sur le physique, sur le matériel, sur le corps, par moments aussi sur l'âme, mais peu d'importance à l'esprit. Alors, nous devons rentrer dans cette dispensation. C'est d'ailleurs pour cela que Christ était en train de remettre toutes choses en ordre. Il voulait que l'homme puisse récupérer cette position de l'esprit, âme et puis corps. Parce que quand nous récupérons cette position, c'est l'unique position qui est l'ordre selon Dieu. La disposition du corps, âme et esprit, c'est un désordre selon Dieu. Donc, pour que nous puissions rentrer dans cet ordre, il fallait que Christ puisse mourir, afin que l'homme puisse revenir à cet ordre. Alors, le premier changement que l'homme doit expérimenter ne doit pas être un changement au niveau de son physique.
Ça doit d'abord être un changement au niveau de son esprit. Parce que si l'esprit est affranchi, si l'esprit connaît une rééducation, si l'esprit connaît une transformation, les autres domaines peuvent être facilement influencés. Tout simplement, c'est parce que l'esprit connaît une transformation. Mais le comble est que nous cherchons à donner la transformation à notre âme, raison pour laquelle nous n'arrivons pas à beaucoup de choses. D'ailleurs, même c'est comme ça que la Bible est en train de dire ceci, que la justice de l'homme, malgré la connaissance, malgré l'investissement au niveau de l'âme, la Bible est en train de dire ceci, la justice de l'homme n'est qu'un habit souillé devant Dieu. C'est-à-dire que c'est d'abord l'esprit qu'on doit rééduquer. Cette transformation, nous devons d'abord la subir au niveau de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit domine toujours le physique. Et Hébreux 11 qui nous le dit, le verset 3 qui dit par la foi que nous connaissons que le monde que nous voyons a été fait de la parole de Dieu et que tout ce que nous voyons n'a été fait de ce qui est invisible. Donc, n'a été fait que de ce qui a été invisible. Tout ce que nous voyons a été fait de ce qui est invisible ou sort du monde invisible, sort de l'esprit, sort du spirituel. Alors, cette transformation permet à l'homme, lorsque l'esprit, nous devenons des hommes spirituels où nous investissons dans cet homme, ça nous permet que nous puissions avoir une forte, nous puissions avoir une sérieuse domination sur notre monde psychique et sur notre monde physique. Donc, nous aurons plus cette possibilité de pouvoir contrôler ces mondes. Nous pourrons bien contrôler nos familles, nous pourrons bien contrôler nos sociétés. Pourquoi? Parce que déjà spirituellement, nous sommes investis et nous subissons cet investissement. Selon Alan Watts, quand vous lisez sa plus grande philosophie et sur la découverte de la divinité, toutes ces choses, il parle des 4 dimensions. Il parle d'une dimension où le monde est à travers nous, le monde est autour de nous, le monde est en nous. Il parle du monde que nous pouvons changer et le monde qu'on peut choisir. Donc, on parle de 4 dimensions. Et les derniers décrets, lui, il appelle ça le monde qu'on peut changer. Et le monde qu'on peut changer, c'est-à-dire lorsqu'on devient extraordinaire. Mais il explique aussi les étapes, ce qui se passe, on devient extraordinaire, c'est-à-dire on atteint un degré de connaissance ou on atteint un degré d'illumination où on sait maintenant pas simplement choisir, où on ne sait pas simplement écouter l'intuition ou, selon lui, l'inspiration ou la voix divine, mais aussi nous atteignons un degré d'action, un degré où nous recevons de l'intuition, nous recevons de la direction, nous recevons des orientations et nous posons des actes. Donc il dit, si nous arrivons à ces degrés, nous devenons extraordinaires. C'est les degrés, c'est d'ailleurs la dernière dimension de l'éveil de conscience, c'est qu'à ces degrés, nous commençons à poser des actes. Donc l'inspiration qui nous amène à poser des actes, la direction ou la révélation qui nous amène à poser des actes. Mais il dit tout ça, ça se passe lorsqu'il y a éveil de l'esprit. Je suis très d'accord avec lui parce que lorsque l'esprit est éveillé, lorsque l'esprit est transformé, lorsqu'on est investi dans l'esprit, nous avons plus la capacité de commencer à dominer ces mondes et à transformer ces mondes. Alors, je dois définir certaines vérités. C'est quoi la transformation spirituelle? Je vais parler aussi de l'homme spirituel et je vais aussi parler de l'homme naturel, selon la Bible. Je ne verrai pas évoquer plusieurs concepts ici parce que même aujourd'hui, il y a plusieurs courants, plusieurs spiritualités ou de mouvements spirituels qui sont en contradiction. Donc, il y a plusieurs choses, mais je vais rester dans la Bible parce que nous parlons de la parole de Dieu ici. Alors, la Bible est en train de voir la transformation spirituelle comme... la Bible définit la transformation, l'aspect plutôt de la transformation spirituelle selon la parole de Dieu. C'est un changement fondamental qui prend lié dans la vie spirituelle d'une personne. Donc, un changement. C'est comme un renouvellement qui est en train de se passer. Alors, quand on parle de l'homme spirituel, l'homme naturel selon la Bible, parce qu'il y a une opposition qu'on fait entre un homme naturel et un homme spirituel. La Bible définit l'homme spirituel, l'homme naturel comme un homme qui n'est pas sauvé d'abord par Christ Jésus. Donc, c'est comme ça qu'on considère l'homme naturel. Donc, cet homme qui n'est pas sauvé par la personne de Christ Jésus, c'est toute cette personne qui opère selon la sagesse humaine. C'est cette personne qui n'est pas équipée, qui n'est pas équipée de la vérité. C'est cette personne qui n'a pas d'objectif. Cette personne qui ne comprend même pas, qui n'a même pas la bonne compréhension de la parole de Dieu. Donc, toutes ces attributions sont données à cet homme qu'on appelle l'homme naturel. Mais regardez comment, et d'ailleurs c'est lui qui marche sous l'aveuglement spirituel. Il y a même des versets bibliques qui en prouvent. Alors, quand vous regardez maintenant l'homme spirituel, selon la Bible, l'homme spirituel, la Bible est en train de
de donner. C'est par là que nous allons commencer à lire certains versets de la Bible. La Bible est en train de présenter l'homme spirituel autrement que l'homme naturel. La première des choses, quand vous lisez les livres de Jean 3, que nous allons faire la lecture du premier verset jusqu'au verset 7. Écoutez ce que la Bible est en train de dire sur l'homme spirituel. C'est Jésus qui est en train de donner un enseignement spirituel à Nicodème. Nicodème qui fit l'un de grands, un pharisien, un juif en même temps aussi, un membre de conseil juif et un homme de plusieurs influences. Et il est venu voir Jésus pour lui demander conseil. Nous allons commencer par le verset 3, le verset 2. Écoutez ce que Nicodème dit à Jésus. Nous allons faire la lecture du premier verset je pense qu'on peut aller jusqu'au 8e verset. Je trouve que ce sera intéressant. Sinon, pour la large lecture, nous pouvons lire à la maison et vous allez comprendre que c'est très intéressant tous ces chapitres. Et bien, on va dire ceci. Maintenant, il y avait un chef religieux proéminent parmi les Juifs nommé Nicodème, qui faisait partie de la secte appelée le pharisien et membre du conseil juif de direction. Et une nuit, il s'est allé discrètement vers Jésus, a dit, Maître, nous savons que vous êtes un enseignant de Dieu, car personne n'accomplit le miracle que vous faites, à moins que la puissance de Dieu ne soit pas avec lui. Et la Bible est en train de dire ceci. Jésus répondit, Nicodème, écoutez cette vérité éternelle. Écoutez, Jésus dit, c'est une vérité éternelle, c'est-à-dire une vérité qu'on ne peut pas changer, une vérité irréversible. Et donc, il dit maintenant ceci à Nicodème, il dit, avant qu'une personne ne puisse percevoir le royaume de Dieu, elle doit d'abord expérimenter une renaissance. C'est ce que nous avons lu dans Tite. Je vais revenir dans le livre de Tite. Il a dit, cette personne doit expérimenter une renaissance. Dans notre version, on parle de la nouvelle naissance. Il doit expérimenter une renaissance. Nicodème a dit la renaissance. Comment un homme aux cheveux gris peut-il renaître? Il est impossible pour un homme de retourner dans l'utérus une seconde fois et de renaître. Jésus répondit, j'ai dit une vérité éternelle. Il insiste, à moins que vous ne soyez né d'eau et de vent d'esprit. Dans l'autre version, dit, vous ne soyez pas né de l'esprit et né d'eau et de l'esprit. Il dit, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux, car le royaume naturel ne peut donner naissance qu'à des choses qui sont naturelles. Le royaume naturel ne peut donner que naissance à des choses qui sont naturelles, mais le royaume spirituel donne naissance à la vie surnaturelle. Donne naissance à la vie surnaturelle. Il dit, j'aimerais qu'on puisse aussi souligner cela. Il dit, vous ne devrez pas être surpris par ma déclaration, vous devez être tous nés d'en haut, car le vent de l'esprit souffle comme il souhaite. Vous pouvez entendre son son, mais vous ne savez pas d'où il vient, ni où il va. C'est donc dans le cœur de ceux qui sont nés de l'esprit. Jésus qui est en train de donner un enseignement spirituel à Nicodème. Et il était en train d'utiliser le langage naturel pour qu'il puisse comprendre. Raison pour laquelle vous allez voir même dans la suite, Jésus s'attache contre Nicodème, il lui dit, mais je te parle même de choses naturelles que de choses terrestres que tu n'arrives pas à comprendre. Qu'à combien plus forte raison, si je pouvais dévoiler tout le royaume des cieux. Je pouvais dévoiler les choses spirituelles. Et il lui dit ceci, et il dit, tu dois te rendre compte d'une vérité. Il dit que tu ne peux pas. Nicodème qui était étonné des choses que Jésus était en train de faire, il dit, Maître, tu es vraiment un envoyé de Dieu parce que tu ne sais pas accomplir, tu ne peux pas manifester les surnaturels, tu ne peux pas manifester les signes et prodiges si Dieu n'est pas avec toi. Tu ne sais pas guérir ces malades si Dieu n'est pas avec toi. Tu ne sais pas manifester ces choses si Dieu n'est pas avec toi. Et Jésus lui dit ceci, tu dois expérimenter la nouvelle naissance, tu dois expérimenter la renaissance afin que tu puisses entrer dans le royaume des cieux, afin que tu puisses expérimenter. Dans la version TPT, on parle d'expérimenter, de voir, d'expérimenter et d'entrer au royaume des cieux. Donc, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu, tu ne peux non plus l'expérimenter si tu n'es né pas de nouveau. Et Nicodème pose la question, mais comment on peut être né de nouveau? Jésus maintenant explique le concept, il dit, on ne peut pas être né de nouveau, tout celui qui est né de nouveau, tout celui qui est né d'eau et de l'esprit, c'est celui-là qui a le droit de pouvoir accéder dans le royaume des cieux et voir le royaume des cieux. C'est-à-dire que être né des vents, être né d'eau et être né du vent, c'est le fait, en fait, l'attribution, la qualité de pouvoir naître de nouveau. C'est d'ailleurs ce que Jésus voulait dire. Être né de nouveau veut dire être né d'eau et être né de l'esprit. Mais ce que j'aime, on va revenir sur cela bien plus tard, mais ce que j'aime, c'est la nuance ici que Jésus porte. Et il apporte, il dit, le royaume naturel ne peut donner que
de naissance, elle ne peut donner naissance qu'à des choses qui sont naturelles. Dans notre version, il dit la flèche ne donne, plutôt la chair ne donne naissance qu'à la chair. Mais il dit, mais le royaume spirituel donne naissance à la vie surnaturelle. Écoutez, ici, le mot vie surnaturelle, il ne voulait pas juste parler de la vie spirituelle. Il n'a pas juste parlé de la vie spirituelle, mais il a parlé aussi de toutes les composantes, de toutes les prérogatives qui sont attachées à la vie spirituelle, donc à la vie surnaturelle, c'est-à-dire à la vie de miracle, à la vie de manifestation de la puissance, à la vie de la délivrance, à toutes ces choses. Et c'était attaché, il a attaché ces mots surnaturels. Il dit, maintenant, ce n'est que le royaume spirituel qui donne naissance à cela, qui donne naissance à cela. Donc l'homme spirituel, selon ce que Jésus était en train de présenter, c'est tout celui qui est né de nouveau. Donc tout celui qui est né de nouveau, donc fait déjà ses premiers pas, il devient un homme spirituel. Et parce qu'il est né d'eau, il est aussi né de l'esprit. C'est vrai qu'il y a toujours un débat dessus, c'est quoi né de l'esprit, est-ce que c'est quoi né d'eau? Mais ce qui est vrai, la conclusion, il voulait juste dire que cette personne puisse subir la repentance, la purification, et puisse expérimenter la repentance, et que cette personne puisse être transformée par l'action du Saint-Esprit dans sa vie. C'est-à-dire qu'il puisse se passer une régénération, que cette personne devienne une nouvelle personne. C'est-à-dire qu'elle s'est repentie de ses péchés et le Saint-Esprit a transformé son cœur pour le rapprocher de Dieu. Donc, la spiritualité, selon la Bible, c'est que la Bible est en train de nous présenter, c'est une communion avec Dieu, mais par une communion avec Dieu par l'élection de Christ, c'est-à-dire par la repentance, par cette nouvelle naissance que nous avons, mais scellée par le Saint-Esprit et maintenue par la présence aussi de l'Esprit et donnée pour objectif de vivre dans l'obéissance selon l'Esprit. Donc, quand on parle de la spiritualité selon la Bible, on considère une vie d'une personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Par la foi, il a cru qu'il est le Messie. Il a cru que c'est lui qui sauve. Il a cru que c'est lui qui délivre. Et cette personne prend la décision de pouvoir abandonner son ancienne vie pour suivre une nouvelle vie. Cette personne se décide du plus profond d'elle-même de pouvoir rejeter la vie du passé, de suivre la vie de Jésus, de suivre les instructions de Jésus. Et cette personne s'ouvre à l'activité ou au don de l'Esprit, s'ouvre au don que Dieu donne, la vie éternelle, s'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu commence à faire le travail dans son cœur, le travail dans sa vie, de faire sortir la véritable version de sa personne et de transformer, de former la personne de Christ en elle, de former la personne de Christ en elle. Et cela est considéré comme la spiritualité. Et donc l'homme spirituel, c'est tout celui qui est né de nouveau. Il est né de l'Esprit. Il est né de l'Esprit. Alors naître de l'Esprit, ce n'est pas par de pratiques bizarres, c'est une activité qui est délibérée ou une activité qui est délibérée par Dieu lui-même, parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui donne cette nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui crée en nous. Jésus même a dit ceci, que c'est lui qui n'a pas l'Esprit, c'est lui qui n'a pas l'Esprit, il ne connaît pas Christ, parce que qui n'a pas le Saint-Esprit ne connaît pas Christ, car le Saint-Esprit qui doit faire ce travail en nous, il doit transformer notre cœur, il doit transformer notre façon de voir, notre façon de faire. Donc c'est lui qui crée cette œuvre de la nouvelle naissance en nous. Donc c'est une œuvre de Dieu, c'est une œuvre, pas une œuvre physique, mais c'est une œuvre de Dieu par le Saint-Esprit de Dieu. Mais la personne, l'engagement ou la responsabilité que l'homme a, c'est d'accepter l'évangile de Christ, c'est d'accepter le message de Christ et d'accepter de pouvoir abandonner son ancienne version pour donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ et de pouvoir marcher selon Dieu. Et quand vous lisez les livres d'Éphésiens 4, 17, l'apôtre Paul qui est en train plutôt 4, 24, l'apôtre Paul qui est en train de mentionner une bonne vérité. On peut sûrement lire le verset 4, plutôt 17. Écoutez comment l'apôtre Paul est en train de présenter ce qu'on appelle la nouvelle naissance ou la nouvelle vie. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens 4, il présente au verset 17 et dit ceci. Il dit, voici donc je dis, c'est que je vous déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme le païen, qui marche selon la vanité de leurs pensées. C'est-à-dire le païen, la vie spirituelle, plutôt le païen, ont une vie qui est concentrée sur leurs pensées, sur leurs sentiments. Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance de qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. C'est des de personnes qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont même pas accepté de suivre le Maître, qui ont accepté d'endurcir leur cœur, de vivre dans leur péché, de vivre dans leur immoralité. C'est comme ça que l'apôtre Paul qualifie ces hommes. Il dit ils ont une intelligence obscurcie.
C'est une intelligence qui est là, qui existe déjà, mais ils n'ont pas voulu croire. Une intelligence qui est complètement corrompue. Il dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté d'impureté jointe à la cupidité. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de voir le païen. Il dit, ces hommes naturels, ces païens, et ils ont perdu tout sentiment. Pour eux, ils se sont livrés à la dissolution, à tout ce qui est toute forme de péché. Mais il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir, le verset 24 qui dit, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc Dieu, en Christ Jésus, on nous présente un nouvel homme. Une personne qui doit vivre selon l'opinion de Dieu, une personne qui doit vivre selon la perspective de Dieu. C'est par là que l'homme devient spirituel, selon la Bible. C'est par là que l'homme devient spirituel. Donc, il connaît une nouvelle naissance, il connaît une renaissance. Il abandonne l'ancienne version de lui-même. Il accepte de prendre la vie que Dieu lui donne. Il accepte de ne plus vivre selon lui, mais de vivre selon Dieu. Il accepte de ne plus vivre selon ce que lui voit, selon ce que lui pense du monde, mais il accepte de vivre selon ce que Dieu pense de lui. Watchman définit l'homme spirituel comme ça. Il dit, l'homme spirituel, c'est toute personne qui a accepté, toute personne dont les sentiments, les pensées sont dirigés par le Saint-Esprit de Dieu. C'est celui-là l'homme spirituel, selon Dieu. Donc c'est toute personne dont le sentiment, le pensée, les opinions, les valeurs sont dirigées selon la perspective de Dieu. Donc lorsque nos vies ne sont pas dirigées selon la perspective de Dieu, d'ailleurs notre nouvelle naissance, le preuve ou le signe qui atteste réellement, parmi les signes qui attestent réellement que cette personne est née de nouveau, c'est ce qu'on appelle dying to self, c'est-à-dire la mort en soi, où la personne ne prend plus la décision sur elle-même. La vie de cette personne, de cette dernière, est complètement dirigée par la volonté du Seigneur. Donc cette personne, ce n'est pas juste que je vais acheter une voiture, j'ai besoin d'écouter Dieu. Ça ne s'arrête pas par là. Donc toute votre vie, vos sentiments, vos exigences dépendent, sont fonction de Dieu. Donc vous avez maintenant une vie parasitaire. Donc vous dépendez totalement de la volonté de Dieu. Donc je ne vais pas faire cet acte parce que c'est un acte qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Je ne veux pas pécher parce que ça ne glorifie pas Dieu. Donc vous n'avez plus la perspective des hommes. Vous avez maintenant la pensée de Dieu. Et c'est par là qu'on parle de l'homme spirituel. Et d'ailleurs, l'homme spirituel, c'est lui-même qui atteint un degré de discernement. Et donc, c'est par l'activité du Saint-Esprit en lui permet que ces derniers puissent comprendre, recevoir l'illumination spirituelle, comprendre les choses de Dieu autrement. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, parlant de l'homme spirituel. Il dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2e, le verset 15, j'aimerais qu'on les lise, 1 Corinthiens 2, le verset 15. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Je vais trouver la version amplifiée qui l'a très bien dit. Ok, écoutez, c'est que la version, je vais commencer par le verset 14. On ira jusqu'au verset 15 parce que là, il a parlé de la différence qui existait entre l'homme naturel et l'homme spirituel. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, mais l'homme naturel qui est incrédule, donc c'est-à-dire il ne croit pas à la parole de Dieu, n'accepte pas les choses, les enseignements et les révélations de l'Esprit de Dieu. Donc d'ailleurs, c'est ce que je vais définir bien avant. Que l'homme naturel, c'est lui qui n'a pas cru en Christ Jésus. Et l'apôtre Paul définit l'homme naturel, il dit ceci, celui-là, il est incrédule. Il ne croit pas, il n'accepte pas les choses, ni les enseignements et les révélations de l'Esprit de Dieu. Donc pour lui, c'est une folie. Pour lui, c'est impossible. Non, c'est pas vrai. Jésus-Christ ne peut pas être Dieu. Oui, on nous a présenté la Bible pour la politique. Ce n'est qu'une corruption. Ce n'est pas vrai. On doit entrer dans un mouvement de la découverte personnelle. Nous devons entrer dans ces mouvements de la découverte personnelle. C'est ce qui nous suffit. Et Christ n'est pas Dieu, toutes ces choses. Voilà. Ça, c'est l'homme naturel. La Bible est en train de dire ceci, ces derniers, il est incrédule. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'accepte pas les choses, les enseignements et les révélations de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que elles sont pour lui une folie. Et la Bible est en train de dire les choses de Dieu, les enseignements de Dieu, les révélations de Dieu sont pour cet homme naturel une folie. Parce que ces choses sont absurdes et sont illogiques pour l'homme naturel.
Donc l'homme naturel essaie un peu de voir, mais comment Christ peut mourir à la croix et ça peut sauver toute l'humanité? Il essaie un peu de réfléchir de là et au-dessus. Il essaie un peu d'insérer cette opinion, cette logique. Comment est-ce que tous les bouddhistes iront en enfer parce qu'ils ne croient pas en Christ Jésus? Est-ce que Dieu peut permettre 1 million de personnes, 2 millions de personnes, 3 millions de personnes, 10 millions de personnes à aller en enfer, cependant qu'il est un Dieu d'amour? Vous voyez un peu? Il est un peu dans cette logique-là, il est un peu dans cette logique. Et la Bible dit ici, les choses de Dieu semblent pour l'homme naturel, semblent être illogiques et absurdes. Il est incapable de le comprendre parce qu'ils sont spirituellement discernés et appréciés. Comme j'étais en train de dire, l'homme naturel ne sait pas voir les choses spirituelles, car les choses spirituelles sont spirituellement discernées et appréciées. Et il n'est pas qualifié pour lui de juger les affaires spirituelles. Mais regardez comment l'apôtre Paul fait l'approche de l'homme spirituel. Il dit, mais l'homme spirituel, le chrétien spirituellement mûr, la version amplifiée a ajouté une précision merveilleuse. Il dit, mais l'homme spirituel, le chrétien spirituellement mûr, juge toutes choses. Pourquoi? Il examine, il interroge et il applique ce que le Saint-Esprit révèle. Pourquoi l'homme spirituel, selon la Bible, selon Dieu, a la capacité de juger toutes choses? Il a la capacité d'examiner toutes choses parce qu'il applique ce que le Saint-Esprit de Dieu révèle. Cela déjà prouve à suffisance que l'homme spirituel, selon Dieu, n'est pas cet homme qui est dirigé par ses propres pensées, par ses propres sentiments, ni par son propre ego, mais ce dernier est dirigé par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est celui-là est l'homme spirituel. C'est comme ça que l'apôtre Paul disait, il disait, si réellement nous sommes nés de l'Esprit, nous devons marcher selon l'Esprit. Aussi, nous sommes vraiment nés de l'Esprit, nous devons marcher selon l'Esprit. C'est-à-dire, si nous sommes nés de l'Esprit de Dieu, nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous devons appliquer ce que le Saint-Esprit de Dieu est en train de nous communiquer. Ça ne doit pas être juste quand on veut acheter une voiture. Non, ça doit être dans notre vie. Ça doit être notre vie. Ça doit devenir notre mode de vie. C'est comme ça que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens. Il a dit, il dit au verset 23, il dit, vous devez être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, mais il dit, vous devez vous revêtir de l'homme nouveau. L'homme nouveau n'a plus de volonté. L'homme nouveau n'est plus un homme qui est dirigé par ses propres sentiments. L'homme nouveau, il est dirigé exclusivement par Dieu. C'est un homme qui est dirigé exclusivement par Dieu, pas dirigé par ses propres pensées. Donc, un homme qui ne vit plus son monde selon lui, mais il vit le monde de Dieu dans son monde. Donc, je voulais dire ceci, c'est un homme qui n'a plus de monde. Il ne dépend que du monde de Dieu. Donc, tout ce qu'il fait, c'est ce que Dieu lui dit. Tout ce qu'il fait, c'est ce que Dieu pense de faire. Donc, je ne vais pas mentir parce que mentir n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Donc, Dieu ne voit pas, Dieu ne connaît pas ces mots. Donc, tout ce que je sais de faire, c'est ce que Dieu est en train de me dire. Et la Bible dit ceci, il n'est lui-même jugé par personne. Le croyant ne peut pas juger et comprendre la nature spirituelle. Pourquoi cet homme a la capacité de juger les choses spirituelles? Parce qu'il applique ce que le Saint-Esprit de Dieu est en train de lui dire. Donc, il a une sorte d'illumination. Il sait comprendre la pensée du Saint-Esprit. Il sait comprendre les Écritures. Il sait comprendre la parole de Dieu. Et ces derniers sait appliquer. Pourquoi? Parce qu'il sait comprendre. Voilà, j'aime la précision apportée par la version amplifiée qui dit les chrétiens spirituellement mûrs. Raison pour laquelle au début je parlais des fils. Ça, c'est un rôle de fils et non des enfants. Parce que l'on doit atteindre un degré d'illumination pour qu'on sache comment changer de choses. Parce que l'homme spirituel comprend que non, je ne vais pas mentir parce que mentir est un péché. Je ne le ferai pas parce que c'est une sagesse selon le monde. Vous savez, à un certain niveau, on a pris le mot mensonge comme une sagesse. Il y a des gens qui disent mentir, ce n'est pas un péché. Mentir, c'est un détour habile. D'ailleurs, c'est ce qu'on utilise. Je m'en souviens quand on apprenait, quand je faisais les études de droit, on nous a appris ce qu'on appelait les types de stratégies de communication. En fait, c'était dans un cours de stratégie de communication, on nous disait par moment, un bon orateur peut avoir ce qu'on appelle les détours habiles. C'est-à-dire une sorte de sagesse, il peut mentir, il peut contourner l'histoire. Et on nous apprenait, on disait, vous pouvez mentir, vous pouvez changer la tendance de l'histoire. Et on dit c'est un détour habile, c'est un détour intelligent. Vous voyez? Mais cependant que la Bible est en train de dire ceci, que l'homme spirituel applique ce que le Saint-Esprit lui dit de faire. Bon, posons-nous la question, c'est le détour-là vient du Saint-Esprit ou vient de nous-mêmes? Mais la science nous dit que non, c'est un détour habile, c'est être très intelligent. Vous voyez, vous créez une histoire, vous philosophez un peu, vous inventez quelque chose. Ça, c'est être un excellent orateur. On nous a même présenté un Romain qui était un célèbre avocat qu'on appelait Cicéron, qui avait beaucoup plus de détours habiles dans ses discours. On a essayé un peu d'analyser la plupart de ses discours. On s'est rendu compte qu'il avait plusieurs détours habiles. Il changeait la tendance, il utilisait autre
autre façon de faire. Même dans ses discours, ses exordes, ses introductions étaient un peu différentes parce qu'il utilisait plus de détours habiles. Mais ici, l'homme spirituel, c'est celui qui est dirigé par le Saint-Esprit et qui ne sait appliquer que ce que l'Esprit est en train de lui dire. Alors, c'est ici qu'on doit poser la question. C'est comme ça que l'apôtre Paul, qui continue toujours dans cette lecture pour nous présenter l'homme spirituel, quand vous allez au verset 16, il dit ceci. Il montre maintenant comment cet homme spirituel a atteint la dispensation de comprendre les choses de Dieu. Il a atteint la dispensation de comprendre. Il a atteint la dispensation de comprendre. Il a atteint cette illumination. Écoutez ce qu'il dit au verset 16. Il dit, car qui a connu l'esprit et les desseins du Seigneur afin de lui instruire. Mais il dit, mais nous avons l'esprit de Christ pour être guidés par ses pensées et par ses desseins. Donc, il précise. La différence ici, c'est que nous avons l'esprit du Christ. Nous avons la pensée du Christ. Le mot esprit ici, ce n'est pas le mot Saint-Esprit. Ce n'est pas le mot qui est traduit là, c'est le mot psyché. Donc, nous avons la pensée du Christ. Ce n'est pas le mot pneuma. Pneuma qui veut dire l'esprit, comme le souffle. Mais ici, le mot en grec qui est traduit, c'est le mot psyché. Nous avons la pensée comme le sentiment, comme la volonté du Christ. Nous avons l'émotion du Christ. Et c'est pour cela que nous avons l'esprit du Christ pour être guidés par ses pensées et ses desseins. Donc nous avons la pensée du Christ en nous. En croyant en Dieu, en expérimentant la nouvelle naissance, nous avons reçu le privilège d'avoir l'esprit de Dieu en nous. Et cet esprit produit en nous, sécrète en nous la pensée du Christ. Ainsi, nous connaissons quels sont les desseins de Dieu. Nous connaissons quelles sont les pensées de Dieu. Donc Dieu ne me voit pas dans le vol. Je ne peux pas voler parce que Dieu ne me voit pas dans le vol. Car ce n'est pas la pensée de Dieu pour moi. La pensée de Dieu est que je puisse prêcher la paix. La pensée de Dieu est que je puisse prêcher l'amour. Vous connaissez les desseins de Dieu. Vous connaissez les pensées de Dieu. Et d'ailleurs, le plus grand travail que le Saint-Esprit fait à chaque fois, il fait des mises à jour en nous. C'est-à-dire qu'il nous renouvelle notre pensée. Il nous permet de comprendre les choses de Dieu encore beaucoup plus claires. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul était en train de présenter l'homme spirituel. Et d'ailleurs, l'homme spirituel aussi, c'est toute personne qui est toujours dirigée par l'Esprit de Dieu. Quand vous prenez le livre d'Éphésiens 5, vous lisez le verset 18 à 19, écoutez ce que la Bible est en train de dire. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. L'apôtre Paul qui fait un merveilleux conseil aux Éphésiens qui leur dit de ne pas être ivre du vin, en fait. Parce que quand il parlait du vin, il parlait du physique. Donc prenez cela pas comme simplement le vin. C'est vrai que c'est le mot vin qu'il a utilisé. C'est vraiment le mot vin. Mais prenez ces mots vin dans la dispensation ou dans la dimension physique. Donc c'est-à-dire ne soyez pas rassasiés des choses physiques, mais plutôt, parce que ce sera de la débauche, mais soyez plutôt remplis de l'esprit. Car vous êtes d'abord spirituel. Par la nouvelle naissance, vous rétablissez cet ordre de devenir esprit, âme et corps. Alors vous devez beaucoup plus investir dans votre esprit. C'est ce que je voulais dire. Vous devez plus investir dans votre esprit à la place d'investir dans votre corps. Vous devez plus investir dans votre esprit. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez être rempli au quotidien de l'esprit. Vous devez être rempli de l'esprit. Vous devez être dirigé. Donc, tout homme spirituel, selon Dieu ou selon la foi chrétienne, c'est cette personne qui est remplie de l'esprit de l'Éternel. Et je vais encore ajouter quelques 2-3 précisions, quelques 3-4 éléments pour montrer ce qui est l'homme spirituel. Et puis, nous allons parler comment subir cette transformation, et puis on va clôturer par là, on va prier. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train toujours de dire aux Galates. Quand vous prenez le livre de Galates 5, le verset 22, où il parle du fruit de l'esprit, j'aimerais les lire dans la version TPT qui a très bien clarifié les choses. Le livre de Galates, Galates 5, le verset 22, où il parle du fruit de l'esprit. Galates, where is Galates? Galates, ok, Galates 5, le verset 22. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Et d'ailleurs, c'est ici la traduction exacte du fruit de l'esprit. Ici, je réponds indirectement ou je réponds directement à la question du fruit de l'esprit. Pourquoi le mot fruit de l'esprit est au singulier à la place d'être au pluriel? Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Mais le fruit produit par le Saint-Esprit en vous est l'amour divin. Souligné. Entre parenthèses, il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit qu'on appelle l'amour, agapao, l'amour divin, l'amour de Dieu. Mais il dit quoi? Écoutez maintenant la précision. Mais les fruits produits par le Saint-Esprit en vous et l'amour divin dans toutes ses expressions variées. Lequel? La joie qui déborde, la paix qui soumet, la patience qui dure, la bonté en action, une vie pleine de vertu, la foi qui prévaut, la douceur de cœur, la force de l'esprit. Il dit, ne placez jamais la loi au-dessus de ses qualités. Waouh! Car elles sont censées être illimitées. Waouh!
Ça, c'est très profond. Hein. Il dit ceci, il dit, ne placez pas la loi au-dessus de ses qualités. Donc, car elles sont censées être illimitées. Donc, ces qualités sont illimitées. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit en nous, donc l'homme spirituel, c'est ici cet homme qui porte le fruit de l'Esprit, qui est l'amour divin. Alors, l'amour de Dieu que produit le Saint-Esprit dans notre cœur, maintenant, c'est manifeste par ses expressions. C'est quoi? La joie qui déborde. Donc, en réalité, quand on parle de la patience et tout ça, ce ne sont pas de fruits de l'Esprit. Ce ne sont que les compléments ou les expressions manifestes ou oui, les expressions manifestes des fruits de l'Esprit qu'on appelle l'amour divin. Donc, il n'y a qu'un seul fruit de l'Esprit qu'on appelle l'amour. C'est comme ça que l'apôtre Jean disait ceci, celui qui n'a pas l'amour n'a pas vu Dieu et ne connaît pas Dieu. Donc, celui qui n'a pas d'amour ne connaît pas Dieu. Parce que c'est l'amour qui est le fruit qui produit le Saint-Esprit. Mais dans cet amour-là, ce n'est pas l'amour que tu dois dire à quelqu'un, oui, je t'aime, oh voilà, je ne peux pas vivre sans toi. Non, mais cet amour doit être exprimé. J'aime le mot exprimer qui veut dire être manifesté en action. C'est ça, en fait. Donc, être manifesté par des œuvres. C'est ça le mot exprimer. Expresso, qui veut dire manifester la pensée, qui veut dire la pensée, en fait, c'est le côté physique de ce qui est spirituel. Donc, le côté physique de ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on appelle l'expression. Il dit ceci, voici toutes ces expressions variées. Et dans tout l'amour divin, il doit être dans toutes ces expressions variées. Donc, on doit trouver, celui qui a réellement l'amour de Dieu, on doit trouver la joie qui déborde dans son cœur. On doit trouver la paix qui soumet. Attendez, je vois ça en anglais, on a dit, ok, non, la paix qui soumet, c'est-à-dire la paix qui domine. On doit trouver une profonde paix dans cette personne. Ce n'est pas parce qu'on lui a payé, il habite dans une villa, c'est ça. Non, c'est pas cette paix. La paix qui surpasse toute chose. Rappelez-vous de ce que Jésus dit, que votre cœur ne puisse pas ne puisse pas se troubler, croyez en Dieu, croyez en moi. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je vous donne ma paix. La paix que le monde ne sait pas vous donner. Pourquoi? Parce que l'amour divin, le fruit de l'esprit en nous, le Saint-Esprit produit ses fruits et ça se manifeste par la paix qui soumet, la paix qui domine, la paix qui prend la possession. Il dit la patience qui dure. On doit trouver dans cette personne la patience qui dure. On doit trouver en cette personne la bonté en action. Donc, on trouve, parce que l'amour de Dieu en toi doit produire la bonté. Donc, on va trouver, tu es généreux. Ce n'est pas parce que tu le fais par hypocrisie, mais c'est vraiment une bonté, une sincérité. Et on doit trouver, c'est là, l'amour de Dieu en toi doit aussi produire une vie pleine de vertus. Donc, une vie remplie de vertus. Ça, j'aime cette partie. Donc, plein de vertus. Une vie remplie de vertus. On doit trouver ces vertus en vous. Dans la vie, le valeur, on doit le retrouver. L'amour de Dieu doit produire cela. On dit l'amour de Dieu doit aussi même produire la foi qui prévaut. C'est-à-dire la foi qui domine. Parce qu'en anglais, on dit faith that prevails. Donc, c'est le même mot que Dieu a dit. Le port de séjour de monde ne vont pas dominer sur toi, Pierre. C'est-à-dire que la foi qui domine, la foi qui s'impose. Donc, l'amour de Dieu comme fruit de l'esprit doit s'exprimer par la foi qui domine. Doit aussi s'exprimer par la douceur de cœur. Ici, ce n'est pas le fait de parler silencieusement parce que les gens confondent. Les gens pensent que la douceur exprimée par, en fait, la douceur de mots ou la douceur de bouche est égale à la douceur du cœur. Non, ce sont deux douceurs différentes. Donc, on peut être silencieux, on peut être calme, on peut parler avec une sorte de lenteur et tout ça. C'est une forme de douceur. Ça, ce n'est que ce qu'on appelle, c'est vraiment du style. Ça fait partie de stylistique. C'est vraiment du style. Il y a des gens comme ça qui parlent, qui essaient un peu d'adoucir leur voix. Il y a des gens comme ça qui parlent parce que naturellement, ils parlent comme ça. Ça n'a rien à voir avec la douceur du cœur. Ici, la Bible précise bien, n'est pas n'importe quelle douceur. Ça doit être la douceur du cœur. La douceur du cœur. Donc, c'est pas n'importe quelle douceur. Ce n'est pas l'effet de parler lentement. Ce n'est pas l'effet aussi de parler rapidement. Ce n'est pas aussi le fait d'avoir c'est pas aussi le fait de pouvoir, je ne sais quoi, avoir un son très fin ou quoi. Non, ce n'est même pas ça. C'est même pas toutes ces choses. Même pas toutes ces choses. La Bible est en train de parler. La Bible est en train de parler de la douceur du cœur. C'est la douceur du cœur dont il est question. Il n'est pas question de n'importe quelle chose, mais il est question de la douceur du cœur. Et la Bible est en train de dire la douceur. Et cet joie, plutôt cet amour de Dieu en nous doit produire cette douceur. Donc, quand le Saint-Esprit de Dieu produit les fruits de l'Esprit, qui est l'amour,
des dieux, pas l'amour, pas n'importe quel amour, parce qu'il y a plusieurs universités d'amour. Il y a l'amour de l'humanité, il y a l'amour des hommes, l'amour même sexuel ou sensuel, je vais dire, et tout ça. Et le véritable amour, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est ni l'amour attaché à la famille, ce n'est même pas l'amour attaché à la tribu, le véritable amour, c'est l'amour selon Dieu. Et cet amour doit produire la douceur du cœur. Et la Bible est en train de dire ceci, que ses qualités sont illimitées. Ses qualités sont illimitées. Donc, et nous ne devons pas élever la loi au-dessus de ses qualités. Donc, c'est-à-dire, dans notre version, on dit la loi n'est pas contre cela. Dans l'homme spirituel, c'est aussi cet homme qui est démarqué par le fruit, la production du fruit de l'esprit qui est l'amour. Mais cet amour ne doit pas se dire l'amour, j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur. Non, ça doit être manifeste par des actes. On doit retrouver cet amour par des actes. Donc, on doit vraiment trouver cet acte ici montre que tu as de l'amour. C'est d'ailleurs comme ça que l'apôtre Paul est en train de définir l'amour. Quand vous prenez les livres de 1 Corinthiens 13, j'aimerais qu'on les lise. Voilà comment l'apôtre Paul définit l'amour. Ici, il étend le champ de l'expression de l'amour. Et ce que j'aime, on va commencer par le premier verset. Écoutez comment, pour montrer que l'amour, c'est vraiment le fruit de l'esprit. Regardez comment l'apôtre Paul était en train de réduire beaucoup de choses qu'il avait dites. Alors, ok. On va commencer la lecture par le premier verset. Nous allons partir jusqu'au verset 11. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. J'aime vraiment Paul. Il a été très intelligent et très inspiré dans tous ses textes. Et j'aime aussi beaucoup cette version qui dit très bien les choses. Écoutez, il dit ceci. Il dit, si je devais, le premier verset, 1 Corinthiens 13, il dit, si je devais parler avec éloquence, c'est-à-dire quelqu'un qui parle bien français, qui parle bien anglais, tout ça, qui est comme Tony Robbins. Il a l'art de convaincre. Il est comme Thomas et Eric Thomas. Donc, l'art de convaincre. Il dit, dans les nombreuses langues de la terre et dans les langues célestes des anges. Quelqu'un qui parle en langue comme le prophète Ken Moyer, comme le prophète Ézéchiel Arsène Domon. Il dit pourtant, si je ne m'exprimais pas avec amour, mes paroles se réduiraient au son creux de rien de plus qu'une cymbale retentissante. Voilà. Vous comprenez combien c'est très important que le don spirituel. Donc l'homme spirituel, c'est pas juste celui qu'on est focus sur le don spirituel. Ici, l'apôtre Paul était en train un peu de montrer combien le fruit de l'esprit était au-dessus des dons spirituels. Rappelez-vous, au verset 12, au chapitre 12e, il a parlé des dons spirituels. C'est au chapitre 14e qu'il va faire la différence entre le don de la prophétie et le don de langue. Mais vous allez vous rendre compte au chapitre 13, qui est vraiment le chapitre intermédiaire entre le don spirituel et la différence. Mais il clarifie les choses. Il dit, même si je parlais les langues, il a parlé de l'intelligence. Il dit l'éloquence dans toutes les langues et de la terre, mais il dit les langues des anges. Il parle des dons spirituels, il parle des dons de langue. Même si je parlais les dons des anges, mais si je ne m'exprimais pas avec amour, même quand je parlais en langue, mais si je n'avais pas l'amour de Dieu dans mon cœur, ces paroles se réduiraient au son creux et rien de plus qu'une cymbale retentissante. Et dit, si je devais avoir le don de prophétie, voilà même, avec une compréhension profonde des secrets cachés des dieux. J'aime cette traduction. Il dit, même si je devais avoir le don de prophétie, avec une profonde connaissance, avec une profonde compréhension des secrets cachés des dieux, et si je possédais une connaissance surnaturelle sans fin, et si j'avais le plus grand don de la foi qui pourrait déplacer les montagnes, mais si je n'ai jamais appris à aimer, alors je ne suis rien. Vous voyez un peu comment l'apôtre Paul est en train de réduire. Il est en train de montrer que le fruit de l'esprit n'ont pas à se comparer avec le don de l'esprit. Il dit même si j'avais les connaissances, ici il a parlé d'une grande dispensation prophétique, il dit si j'avais les dons de la prophétie, j'avais une compréhension profonde des secrets de Dieu. Nous tous, nous aspirons à des connaissances profondes des secrets de Dieu. J'ai lu beaucoup de livres même où on est toujours en train d'enseigner comment, vous voyez un peu l'intérêt ou la pensée des langues, c'est d'accéder aux secrets, aux profonds secrets de Dieu. Vous voyez un peu. Mais il dit, même si j'accède, même si je possédais toute la connaissance surnaturelle sans fin, c'est-à-dire une connaissance illimitée, donc tu atteins cette dimension qu'on appelle dans d'autres spiritualités, tu atteins la dimension de la connaissance, les knowing, tu atteins les knowing dimension. Donc tu es vraiment dans cette dimension de la connaissance, une dimension profonde où l'on devient
complètement illuminé. Il dit, mais si, même si j'avais la plus grande foi qui pourrait déplacer des montagnes, je pourrais même dire qu'on puisse déplacer la tour Eiffel pour aller vers le changeur à Kinshasa et qu'on puisse prendre le changeur, même si je faisais les David Copperfield. Il dit, mais si je faisais toutes ces choses, mais que je n'ai pas appris à aimer, il dit, je ne suis rien. Il présente l'amour. Il dit, et si je devais être assez généreux pour donner tout ce que je possédais, pour nourrir le pauvre. Ah, donc nourrir le pauvre n'est pas nécessairement l'expression de l'amour. Il dit, même si je donnais, je devais être assez généreux pour donner tout ce que je possédais pour nourrir le pauvre et offrir mon corps pour être brûlé en martyr. Il dit, sans le pur motif d'amour, sans le pire motif. Donc quand je le fais pour ma propre publicité, comme beaucoup de stars, beaucoup de célébrités le font, vous croyez qu'ils le font par amour? Non, ils ne le font pas par amour. Ils veulent que les gens voient, ils savent qu'il y a le paparazzi qui existe, ils veulent qu'on parle d'eux, ils savent qu'on doit le mettre sur New York Times, on doit le mettre sur tout ça. Ils savent que ça existe. Et par moments, ils font des œuvres. Vous croyez que c'est par amour? Ça n'a rien à voir avec l'amour. Donc, ça n'a rien à voir avec l'amour. Et voilà, l'apôtre Paul a réduit même ses actes pour dire que même si je faisais ces actes, mais si je manque l'amour, donc pour dire que ces actes ne sont pas nécessairement le sens ou la signification de l'amour. Il dit, mais je manque de l'amour. Sans le pur motif d'amour, il dit, je ne gagnerai rien de valeur. Il dit, l'amour est grand et incroyablement patient. Maintenant, ici, il essaie de décortiquer l'amour. Il dit, l'amour est grand et incroyablement patient. J'aime vraiment l'adverbe et cet adjectif qui sont entrés. Il dit incroyablement. Voilà quel adverbe de manière incroyablement patient. L'amour est doux et toujours gentil avec tous. Il refuse d'être jaloux lorsque la bénédiction vient à quelqu'un d'autre. Ah, bon, dans notre version française, on dit juste que l'amour n'est pas jaloux. Ça s'arrête par là. Mais écoutez la précision ici dans la version grecque. On dit ceci, l'amour refuse d'être jaloux lorsque la bénédiction vient à quelqu'un d'autre. Lorsque Dieu bénit ton frère, Dieu bénit ta sœur, tu refuses d'être jaloux. Tu célèbres Dieu pour sa gloire. Tu ne combats pas ton frère. Tu ne combats pas sa destinée. Tu ne combats pas sa montée. Tu ne combats pas son succès. Tu ne parles pas mal contre lui. Mais tu appuies ses frères. Voilà, l'amour n'est pas jaloux. L'amour, il dit, il refuse d'être jaloux lorsque la bénédiction vient à quelqu'un d'autre. Il dit, l'amour ne se vante pas de ses réalisations. Ah, moi, j'ai fait ça pour telle personne. Je fais ça pour cela. Je donne aux pauvres. J'ai fait ceci. Comme beaucoup de gens le font. Il dit, l'amour ne se vante pas de ses réalisations, ni ne se gonfle de sa propre importance. Voilà, je suis indispensable. Voilà, l'amour n'est pas dans ces genres de trucs. Ça, ce n'est pas l'amour. Quand la personne dit, oui, moi j'ai aidé le pauvre, je fais ceci, je fais cela, ça n'a rien à voir avec l'amour, comme nous voyons le politicien les font, dans le politicien africain. Quand ils font quelque chose maintenant, voilà, ils veulent que les gens puissent l'adorer. Et les gens commencent à parler de lui, les gens commencent à le chanter. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est gonfler de sa propre importance. Donc, c'est gonfler sa propre importance. Ok, parce que tu as fait du bien, tu veux que le monde te cite maintenant. Qu'on commence à te chanter, qu'on commence à parler de toi, voilà, il y a des mouvements comme ça, vous devenez des fanatiques. C'est comme ça que j'ai aimé la perspective d'un musicien, il est païen, mais j'ai aimé sa perspective qui disait, non, c'est Dieu qui doit posséder ces fanatiques, et non nous les hommes. C'est-à-dire que c'est Dieu qu'on doit glorifier pour ses bonnes œuvres. Les hommes, nous devons apprécier, mais non arriver à un niveau où nous devenons des adorateurs des hommes. J'aurais appris à un politicien congolais il y a même des gens qui venaient chanter, qu'il adorait. Il est déjà décédé, mais les gens qui venaient chanter devant sa porte, vous voyez un peu, parce qu'il a fait quelque chose, voilà, les gens devaient venir chanter. Et la Bible est en train de dire, ça, ce n'est pas de l'amour. La Bible dit ceci, que l'amour, oh waouh, j'aime cette version, l'amour ne trafique pas dans la honte, ni le manque de respect. Oui, l'amour n'est pas dans le manque du respect, n'est pas dans la honte, n'est pas dans le trafic, ne trafique pas dans la honte. La Bible est en train de dire ceci, l'amour n'est ni... Oh, attendez, ça c'est quelle traduction ici? L'amour ne cherche pas égoïstement, ok, l'amour ne cherche égoïstement son propre honneur. Oui, l'amour n'est pas égoïste, ne cherche pas simplement son propre honneur. Quand on parle de moi, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi, oui. Tu vois si telle chose a réussi, c'est parce que moi j'avais fait ça. Non, l'amour n'est pas dans l'égocentrisme, l'amour n'est pas dans l'égoïsme. Voilà moi, c'est moi qui ai scolarisé cette personne, c'est moi qui ai envoyé cette personne en Europe. C'est moi. L'amour n'est pas dans cet égoïsme. L'égoïsme, c'est comme ce qu'on appelle en mathématiques la réflexion, la réflexivité. C'est-à-dire la flèche qui forme quoi? Qui forme une sorte de boucle, les loupes.
Donc, ça forme une sorte de boucle sur toi-même. À la place que ça puisse libérer, aller vers les autres personnes, mais ça rentre. Je veux que l'honneur rentre en moi-même. Je veux qu'on parle de moi. Si telle manifestation, on veut qu'on parle de moi. Non, l'amour n'est pas égoïste. Ça, c'est de l'égoïsme. Et la Bible est en train de dire, ne cherche égoïstement son propre honneur. J'en ai vu combien même des enfants de Dieu cherchent leur propre intérêt. La personne est prête à tout faire. Ah oui, à te détruire, à te faire du mal, parce que c'est son propre intérêt. Oui, j'aimerais juste parler de cette personne, j'aimerais juste vanter cette personne, j'aimerais juste faire ceci. Et la Bible est en train de dire ceci, l'amour n'est pas dans tout ça. L'amour ne connaît pas toutes ces choses. L'amour n'est pas dans l'égoïsme. Ne cherche pas son propre intérêt. D'abord moi. Je bénirais Dieu pour Baden-Powell. Il est déjà mort. C'est lui le fondateur de ce qu'on appelle le mouvement du scout. J'aimais quand je faisais les scouts, on nous a appris ceci, la première loi qu'on a appelée, parce que quand vous faites le scoutisme, vous allez commencer par le premier niveau, le premier niveau qu'on appelle le niveau des Loveto. Et dans les niveaux des Loveto, c'est les niveaux basiques, les niveaux de base, les niveaux élémentaires. On nous a appris une phrase. La première loi, c'était les Loveto pensent toujours aux autres. Je n'oublie jamais. J'ai oublié beaucoup de choses dans le scoutisme. J'ai oublié la définition de fleur de lys et tout ça, et même toutes les passations. Mais tout ce que je sais, c'est cette phrase. Les Loveto pensent toujours aux autres. Et c'est là pour même la suffisance que Dieu est le véritable sens de l'amour. Et bien, on dit ici, il a tant aimé les mondes, il a tant aimé la race humaine, il a tant aimé l'humanité, il a donné son propre fils, l'unique fils pour mourir pour l'humanité. Moi, je m'attendais que Dieu puisse donner même un ange. Mais je vous assure, c'est très difficile aujourd'hui qu'une personne puisse prendre tous ses biens et donner à quelqu'un. Ou toute personne puisse prendre quelque chose de rempli de beaucoup de valeurs. Non, c'est très difficile. Parce que l'égoïsme est dans le cœur, sans vous mentir. D'abord, moi, il y a même une naissance des philosophies qui disent, non, moi-même aussi, je dois me stabiliser, non, pas d'abord les autres. Non, ça, c'est de l'égoïsme. Ce n'est pas mal de travailler sur soi-même. Mais la Bible est en train de dire ceci, l'amour ne cherche pas son propre intérêt, ne cherche pas égoïstement son propre honneur, non son propre intérêt. Et dans le scoutisme, on nous a appris que le Loveto devait toujours penser aux autres en premier. Donc, il devait d'abord penser aux autres personnes. Il devait penser, aux autres personnes. Mais par moments, c'est que moi, je mange d'abord. Toi, tu vas, même quand la personne est en train de mourir, non, toi, meurs à toi. Si tu dois mourir, meurs. Que moi, je mange d'abord. Que je mange d'abord, que je puisse manger. D'abord moi. Ça, c'est de l'égoïsme. L'égoïsme consiste à faire passer son ego en premier, en négligeant et en minimisant la valeur des autres. C'est ça même l'égoïsme. L'égoïsme, ce n'est pas juste faire passer ses besoins en premier. Logiquement, nous devons faire passer aussi nos besoins. C'est très logique. En étant humain, on doit... Mais l'égoïsme, c'est quand on fait passer maintenant ses besoins en premier, on évite que les besoins des autres personnes puissent crier, en fait. C'est-à-dire, nous étouffons le besoin des autres. D'ailleurs, c'est ce que Sartre appelait et qualifié des salauds, c'était lorsque quiconque était en train de profiter, en fait, manifester sa liberté en minimisant la liberté des autres personnes. Il a dit, cette personne-là, c'est un salaud. Pourquoi? Parce que c'est la liberté d'une personne, tu ne peux pas manifester ta liberté ou tu ne peux pas jouir de ta liberté en étouffant la liberté des autres personnes. Donc, quand tu jouis de ta liberté, tu dois manifester, tu dois permettre aussi la liberté des autres. Voilà la pensée philosophique de Sartre sur l'existentialisme était que la liberté d'une personne commence lorsque ta liberté commence lorsque la liberté des autres personnes commence. Donc, l'altruisme, selon Sartre. Alors, ils disent, la Bible dit ceci, l'amour n'est pas facilement irrité ou s'offusque rapidement. Oui, l'amour ne peut pas s'offusquer rapidement. L'amour ne peut pas facilement s'irriter. Donc, l'amour ne s'irrite pas facilement. Et la Bible dit, l'amour est un refuge sûr. Oh, waouh! Attendez. Quand on dit que l'amour est un refuge sûr, c'est-à-dire qu'on peut vous faire confiance. Combien de gens nous ont déçus sur cette terre? Des gens qu'on appelle des abus de confiance. J'aime comment ça sonne dans une de langue maternelle du Congo. Je pense que ça fait partie des dialectes. Et on dit kadi confiance. Kadi confiance, c'est-à-dire habit de confiance. Combien de gens comme ça on leur a fait confiance et nous ont trahis en retour? Mais pendant que la Bible dit, si vous avez vraiment l'amour, l'amour sera un abri sûr. La personne peut venir avec ses fardeaux, peut venir avec ses problèmes, vous le partagez. Et cette personne sera en sécurité, aura le réconfort parce que l'amour, c'est un abri sûr. C'est un refuge sûr. Lorsque l'amour n'arrive pas à compléter cette étape, il faudrait se poser la question, est-ce que c'est vraiment l'amour ou c'est pas l'amour? La Bible dit,
L'amour, il ne cesse de croire le meilleur pour les autres. Oui, c'est d'ailleurs ça le sens du leadership. L'amour croit au meilleur des autres, souhaite l'excellence aux autres, croit que les autres sont plus intelligents, croit que les autres... C'est d'ailleurs même ça, quand on arrive à croire au meilleur chez les autres, le meilleur pour les autres, ou on souhaite le meilleur pour les autres, on croit le meilleur dans les autres, ça fait quoi? Ça fait en sorte que nous puissions... euh, ça fait en sorte que ça banalise même l'égoïsme, ça détruit même, ça détruit même la jalousie. Donc tu crois que celui-ci est meilleur, tu crois que celui-ci est plus que toi, tu crois que celui-ci peut mieux faire que toi, tu crois que celui-ci peut bien parler que toi. Tu lui donnes cette opportunité, tu peux pas faire la polyvalence par toi-même et tout ça. Et la Bible est en train de dire ceci, l'amour ne prend jamais l'échec comme une défaite. Waouh! Donc l'amour ne considère jamais l'échec comme une défaite, mais considère l'échec comme une leçon, comme une inspiration. Waouh, ça c'est merveilleux. Et la Bible dit encore l'amour, car l'amour, pourquoi l'amour ne considère jamais l'échec comme une défaite? Car l'amour n'abandonne jamais. Oui, l'amour n'abandonne jamais. Quand vous êtes aussi si vite abandonné, posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment de l'amour dans votre cœur? Parce qu'on dit, l'amour n'abandonne jamais. L'amour est vraiment tenace, est tenant aussi. Et la Bible est en train de dire, l'amour ne cesse jamais d'aimer. L'amour aime, pardonne, comprenne. Même quand on lui a fait du tort, l'amour pardonne. L'amour n'a pas de rancœur et toutes ces choses. Et la Bible est en train de dire, cela va au-delà. Écoutez maintenant la précision. Cela va au-delà du don de la prophétie, qui finit par disparaître. Donc même les dons de la prophétie, là, quand je vais prophétiser pour vous là, l'apôtre Paul dit, ces dons-là, l'amour va au-delà du don de la prophétie parce que ça finit par disparaître. On dit, l'amour est plus durable que le long. 15 jours s'éterrant. Donc l'amour est plus durable que même le long. Plutôt qui un jour s'éterrant. L'amour demeure longtemps après que les mots des connaissances soient oubliés. Donc l'amour est éternel. Donc notre connaissance actuelle et nos prophéties ne sont que partielles. Mais quand la perfection de l'amour arrivera, le partiel disparaîtra. C'est-à-dire les dons, les connaissances vont partir. Quand j'étais enfant, je parlais de choses enfantines, car je voyais des choses comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Mais le jour est venu où j'ai mûri et je mis de côté mes manières enfantines. Vous allez comprendre que cette conclusion, beaucoup de gens lisent ces textes, nous donnons des arguments. Oui, l'apôtre Paul a dit quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Mais regardez là où l'apôtre Paul est en train de conclure. Écoutez, la Bible doit être aussi prise, philosophiquement et chronologiquement. C'est que nous oublions. Il y a certains textes de la Bible, nous les faisons sortir de leur contexte parce que nous ne respectons pas la chronologie. Regardez la chronologie de l'apôtre Paul. C'est une réflexion. Quand il était en train d'écrire, c'est une inspiration, mais une inspiration réfléchie, donc très bien logique. Donc, mais quand vous regardez la suite, la conclusion, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant, j'ai mûri, c'est où? C'est quand il a parlé de l'amour. C'est-à-dire, il a atteint un degré d'illumination. Il a compris que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il a compris que l'amour doit se manifester dans toutes ses phases. Il a compris que l'amour doit avoir telle expression. Il a compris que l'amour doit avoir telle vertu. L'amour doit avoir telle variante. Et c'est par là qu'il dit, quand j'étais un enfant, je voyais. C'est-à-dire qu'autrefois, je minimisais cet amour. J'étais focus sur le don de la prophétie. J'étais focus sur le parler en langue. J'étais focus sur la connaissance. Là, c'est être enfant. Mais quand j'ai découvert qu'il y a le fruit de l'esprit, j'ai découvert qu'il y a l'amour qui est au-dessus de toutes ces choses, alors, maintenant, je parle comme un adulte. Donc, je mûris. Donc, après cette découverte, après cette illumination, ça m'a permis de mûrir et de comprendre l'amour autrement. Waouh! Gloire à Dieu. Alors, l'homme spirituel, c'est celui-là. Ainsi, être l'homme spirituel, la spiritualité selon la Bible est définie comme cette relation avec Dieu. Et cette relation doit être produite, doit être manifestée par plusieurs choses, par la sainteté. Et il doit se revêtir de certains caractères. La sainteté, le don de l'esprit, pas les dons spirituels, les dons de l'esprit. Donc l'esprit, le Saint-Esprit, la vie dans l'esprit, la discipline dans l'esprit. Donc ça, c'est la vie d'un enfant spirituel, de la vie d'un homme spirituel. Dans le chef d'un homme spirituel, on doit retrouver ses valeurs, on doit retrouver ses choses, on doit retrouver une vie qui est dans la discipline selon le Saint-Esprit de Dieu, une vie qui est dans la communion avec le Saint-Esprit de Dieu, une vie qui porte même le fruit de Dieu, une vie qui est dirigée, illuminée, et une vie aussi de puissance. Parce que
La Bible est en train de dire ceci. Quand vous lisez Acte 1:8, Jésus qui a été en train de dire aux apôtres, vous allez recevoir la puissance quand le Saint-Esprit va survenir sur vous. Donc, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit en vous sans avoir les dynamis. Donc, le mot puissance, là, c'était les mots dynamis, les kratos, le dynamis. Donc, vous ne pouvez pas avoir la puissance pour opérer le miracle, la puissance de manifester le surnaturel. Le Saint-Esprit en vous doit produire ces choses. Alors, quand vous subissez ces transformations, là, vous avez le regard de l'homme spirituel. Et je nous avais parlé des étapes. C'est vrai que je vais revenir dessus. Le lundi, je vais juste revenir sur ces étapes. J'ai parlé de la première des choses, la consécration à la vie du Saint-Esprit. Je vais revenir le lundi. Donc, vous comprenez ici maintenant qui est l'homme spirituel selon la Bible. C'est vrai qu'il y a plusieurs pensées sur l'homme spirituel. Quand vous écoutez la personne comme, il est célèbre, la personne comme Sadhguru, c'est lui-là, le gars là, l'hindouiste et tout ça, il définit la spiritualité autrement. Quand vous suivez même de Alan Watts, il parle de la spiritualité autrement. Quand vous suivez même de Bob Proctor, de Bruce Lipton, tous ces grands masterminds, tous ces spiritualistes, comme on les appelle, ils ont un autre regard. Mais nous, en étant enfants de Dieu, nous devons avoir le regard de la spiritualité, non selon eux. Nous devons avoir le regard de la spiritualité selon Dieu. Parce que c'est ce que Dieu dit, c'est ce qui est la vérité. Parce que selon eux, nous allons nous confondre. D'ailleurs, j'ai suivi un garçon, un monsieur plutôt, qui était chrétien, il s'est converti à un autre mouvement, je ne sais pas comment appeler ça, bon, et un mouvement bizarre où il a dit, il a cru, il considérait la Bible, mais il présentait la Bible bizarrement et c'était très drôle avec lui. Donc, il parlait d'autres choses. D'ailleurs, l'enseignement du New Age, le oneness, c'est-à-dire la découverte de la divinité, de la connexion avec la divinité, c'est vrai que Christ en a parlé, mais c'est très mal exploité dans leur façon, en fait, dans leur façon de faire, dans leur façon de voir. Cela est très mal exploité. Et c'est ici que c'est un homme spirituel. Et la bonne transformation commence par la spiritualité, commence par les spirituels. Alors, en étant enfant de Dieu, nous devons investir dans ces spirituels. Parce que c'est par là que le changement commence. Imaginez que vous êtes un homme spirituel, vous produisez le fruit de l'esprit. N'est-ce pas que votre foyer s'est rempli? N'est-ce pas que votre famille s'est remplie? Vous portez l'amour, vous exprimez la joie, vous communiquez toujours des énergies positives, vous communiquez la bonté. Votre vie est dirigée par le conseil du Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous serez épargné des erreurs et vous allez construire la meilleure famille qui existe parce que c'est une famille qui est dirigée selon Dieu. Vous allez construire la meilleure société selon Dieu parce que vous ne dirigez pas votre vie ni votre société selon vous-même, mais vous dirigez selon ce que Dieu vous dit. Vous n'allez pas tricher, vous n'allez pas tuer, vous n'allez pas corrompre. Et puis vous ne serez pas focus sur ce qui est passager. Vous allez plus investir. Écoutez l'apôtre Paul qui donne un merveilleux conseil à Timothée. Et moi, je pense qu'il a même parlé à une génération de jeunes gens. Il leur a dit ceci, les exercices physiques sont bons, mais profitent pour peu de choses. Mais vous devez vous exercer. Dans la version anglaise, on dit, vous devez vous exercer dans le godliness. Vous devez vous exercer. Dans la version française, on dit, vous devez vous exercer dans la piété. Mais ce que j'aime en anglais, on a dit dans les godliness. Donc, ça ne parle pas que de la piété, ça ne parle pas de la sainteté, pas simplement de la justice, même aussi dans les choses de Dieu, même dans la spiritualité, dans le don, dans les grâces. C'est ça dans le mot godliness. Vous devez vous exercer. L'apôtre Paul a dit, vous devez vous exercer en ça. Oui. Donc, un enfant de Dieu doit d'abord reconnaître qu'il est un maître spirituel. Et il doit investir dans cette spiritualité. Vous êtes rentré dans cet ordre. Imaginez que votre vie est dirigée par le Saint-Esprit. Vous ne serez pas exposé aux erreurs. Vous n'aurez pas de jalousie et vous allez construire une famille remplie de paix. Et imaginez que votre vie est dirigée par le Saint-Esprit. Vous aurez une vie de puissance. Parce que le comble est que nous sommes tombés dans le mouvement des sécessionnistes où nous croyons que oui, c'est bon, on peut croire à l'évangile, ça s'arrête par là, mais on ne croit pas à la puissance de Dieu. Vous voyez, et imaginez que votre vie est dirigée par le Saint-Esprit. Vous avez une vie de puissance. Quand le diable s'élève contre vous, vous pouvez vous lever dans la prière. Il y a des maladies, vous priez et le maladie disparaissent. Et vous avez des problèmes, vous invoquez les dieux du ciel et les miracles se manifestent. N'est-ce pas que c'est la meilleure vie qui doit exister? Vous avez des révélations, vous avez des expériences face-to-face avec Dieu. N'est-ce pas que c'est la meilleure vie? Vous êtes dans la paix, dans la quiétude. Vous n'avez pas d'ennemis. En fait, vous avez des ennemis, mais vous n'êtes ennemi de personne. Vous n'avez pas la jalousie dans votre cœur. Et d'ailleurs, je lisais un article sur la psychiatrie. On a démontré, ils ont dit que Watchman Nee avait raison. Parce que Watchman Nee, qui a écrit le plus grand célèbre livre, c'est un chrétien, l'homme spirituel. Je nous conseillerais d'aller lire ce livre. Et on découvre quoi? On dit que Watchman Nee, ils ont découvert que
que la vérité ou les croyances spirituelles ont l'influence même sur la santé mentale d'une personne. Donc même la santé mentale d'une personne peut être influencée par les croyances spirituelles. La santé mentale d'une personne peut être influencée par les croyances spirituelles. Regardez quand l'amour produit en vous la foi en Dieu. Même quand les choses ne marchent pas, vous resterez là. Vous n'allez pas chercher à aller voler, vous n'allez pas consulter le magicien, vous n'allez pas taper sur Facebook comme je vois les gens jouer au jet à la voyance et tout ça pour voir votre destinée. Vous n'aurez pas besoin d'aller faire quoi que ce soit parce que vous savez que Dieu va finir par vous accorder cela. C'est ici quand nous commençons par être transformés spirituellement. C'est ainsi que ici nous aurons la capacité de transformer notre monde, de transformer notre façon de faire le business, de transformer notre façon d'éduquer nos enfants. Nous allons gouverner différemment. Nous allons enseigner une autre politique à nos enfants. C'est ici que nous allons enseigner. Nous ne serons pas dans tout ce qui est en train de se dire. C'est comme ça que l'apôtre Paul disait. Vous ne devez pas suivre cette culture, mais vous devez être transformés. Vous devez être renouvelés. Vous devez être transformés par les renouvellements de l'intelligence. C'est très beau, c'est très excellent. Alors c'est ici qu'on commence par investir. Quand vous investissez dans l'esprit, vous assurez la victoire. Votre vie ne sera plus dans la culpabilité. Votre vie ne sera plus dans la jalousie. Vous marchez selon Dieu. Et vous discernez les choses de Dieu. Vous marchez dans la lumière. Vous êtes illuminés. Vous voyez la beauté, l'excellence de Dieu. Vous voyez la grandeur de Dieu. Vous voyez comment Dieu est en train de faire les choses. Vous voyez qu'est-ce que vous êtes censé faire pour votre vie, pour votre famille. Il n'y aura pas de méchanceté. Vous allez célébrer la gloire des autres personnes. Vous allez vous lever contre l'injustice. Vous serez des hommes pacifiques. Vous allez vous lever, vous allez jouer un grand rôle. Vous serez des hommes de médiateurs, de paix, d'amour et tout ça. Vous ne serez pas de porte des enfers. L'Église, c'est ici que l'Église jouera son rôle. C'est ici que la Bible est en train de dire, par l'Église, l'apôtre Paul qui s'adresse aux Éphésiens 3, 9, 10, il dit par l'Église que le monde, même les esprits, verront la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous croyez qu'on parle de cette sagesse, c'est une sagesse qui est de la providence? Non, pas simplement ça. Mais on parle de vérité spirituelle aussi. On parle de l'amour de Dieu qui doit être manifesté. On parle de valeur. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par cet amour. J'aimais une chanson qu'on chantait quand on était enfant. Je pense que cette chanson se chante dans les Eucharistiques catholiques où on dit tout signé en esprit, tout signé en Jésus. Et le monde saura que nous sommes chrétiens dans l'amour et par l'amour dont les actes sont nos empreintes. Oui, le monde saura que nous sommes chrétiens par ces fruits de l'amour, par ces fruits de l'esprit, l'amour. Mais nos actes seront nos empreintes. Nos empreintes seront nos actes. Les hommes verront que nous avons de l'amour. Les hommes verront que nous allons témoigner. Les hommes verront. Et d'ailleurs, c'est par là que Jésus va dire, c'est par là qu'on va même vous reconnaître que vous êtes mes disciples, parce que vous possédez l'amour, non selon l'humanité. Vous allez posséder l'amour selon Dieu. C'est par là qu'on verra, quand vous portez les fruits de l'esprit. Imaginez que vous portez les fruits de l'esprit. Et imaginez que votre vie est dirigée par le Saint-Esprit. Imaginez que en étant homme spirituel, vous avez une communion permanente. Écoutez, je reprends cette phrase. Donc la spiritualité, selon la Bible, la spiritualité biblique, c'est une relation avec Dieu, mais qui est initiée par Christ Jésus, scellée par le Saint-Esprit, maintenue par la présence de l'Esprit de Dieu et ramenée à l'obéissance du Seigneur qui est l'Esprit. Donc c'est une vie qui demeure dans la présence de Dieu. C'est une vie qui s'accroît dans la présence de Dieu. C'est une vie, j'allais bien le dire en anglais, dive, qui nage, qui entre dans les eaux profondes de la présence de Dieu. C'est une vie qui demeure là, une vie complètement transformée. Mais cette transformation, ce n'est pas d'abord morale. C'est d'abord une transformation spirituelle. Parce que votre morale peut être transformée, votre psyché peut être transformée. Autant que votre esprit n'est pas transformé, vous allez subir les influences démoniaques. Vous allez subir les influences de la société. Vous allez être corrompu. Vous allez faire des choses selon vous-même. Alors c'est ici que les choses doivent commencer. La transformation que vous avez besoin. Sachez ceci, vous ne changerez jamais ce monde. Vous ne transformerez jamais votre famille. Vous n'apporterez pas cette transformation universelle ni dans vos relations, ni dans vos affaires, si vous n'êtes pas transformé. Alors, sachez-le aussi que vous n'êtes pas corporel seulement. Vous êtes d'abord spirituel. Cherchez d'abord la transformation spirituelle. L'apôtre Paul qui dit ceci, qui est écrit dans l'une de ses épîtres, qui dit ceci, il dit, vos pensées doivent être fixées sur les choses spirituelles, car tout ce qui est physique, tout ce qui est visible est passager, mais tout ce qui est spirituel est éternel. Donc vos pensées doivent être fixées sur le royaume des cieux.
Et Jésus d'ailleurs pouvait les dire. Ça, c'est le plus grand principe spirituel. Matthieu 6, 33, cherchez en premier le royaume des cieux et la justice des dieux. Les autres choses, les vêtir, le manger, vous seront donnés par-dessus. Vous n'allez plus vous inquiéter pour le manger. Vous n'allez plus vous inquiéter pour le vêtir. Mais le diable a changé la tendance. C'est par là que quand l'homme et la femme, leurs yeux étaient ouverts, la première des choses, ils ont cherché à se cacher, à se couvrir. Ils n'étaient plus intéressés à écouter la voix de Dieu. Ils étaient plus intéressés à leur physique. C'est ça la tendance que le diable nous a apportée, à être plus focus sur le physique. Parce que c'est que si nous sommes plus focus sur le spirituel, nous serons plus illuminés. Et quand nous serons illuminés, nous allons connaître ses plans. Nous aurons la victoire. Ce sera la guerre de Dieu. Ce sera la guerre des esprits. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il nous rend plus focus sur le physique, plus focus sur le matériel, que nous ne pensons pas au spirituel. Non, plus focus sur le matériel. Oui, moi, je dois manger, je dois me vêtir, je dois voyager, je dois faire ceci, je dois faire ceci. On est tellement physique, en telle enseigne que nous ne profitons pas de la vie dans toute son intégralité. Nous profitons de la vie juste dans une petite partie. Oui, le matériel, le physique, oui, mais la vie spirituelle, il y a plus à explorer. Il y a plus à explorer dans cette vie. Ce n'est pas juste dans le physique. Sachez-le aussi que vous êtes psychique. Il y a aussi des choses à explorer dans cette dimension-là. Sachez-le aussi que vous êtes spirituel. Il y a plusieurs choses à explorer. Alors, refusez d'être physique. Refusez d'être seulement physique. Comme Jésus a dit au diable, l'homme ne vivra pas simplement du pain. Ce n'est pas simplement le mariage. Combien de gens sont préoccupés par le mariage? Combien de gens sont préoccupés par les affaires? Et combien de gens sont préoccupés par les âmes? Vous allez voir, quand vous balancez, vous faites la comparaison. Les gens sont plus focus sur oui, je vais acheter, je vais boire, je vais voyager et tout ça. Mais les gens, peu de gens se préoccupent au sujet de leur vie. Peu de gens se préoccupent au sujet de leur découverte, de savoir qu'est-ce que je peux faire. Je suis un esprit, je suis un programme de Dieu sur cette terre. Quel est mon apport pour l'humanité? Peu de gens. C'est comme ça que les philosophes ont inséré ce qu'on appelle comment on appelle ça encore? Spiritual dissolution, la discrétion spirituelle ou l'isolement spirituel. Et vous allez vous rendre compte, ces hommes se sont retirés. Ils étaient d'abord retirés afin de faire des grandes découvertes. Ça, c'est une vérité. On est plus focus sur le manger. Le manger, c'est bien. Mais Jésus pouvait dire aux apôtres aussi, c'est bien, mais d'abord le royaume des cieux. D'abord la justice des dieux. Comprenez d'abord les choses spirituelles. Revenez d'abord dans cet ordre. Il y a plus à explorer. L'argent que vous avez besoin là, oui, ça se passe d'abord par l'esprit. La famille là que vous avez besoin d'arranger, d'orienter, tout ça, ça se passe d'abord par l'esprit. Soyez d'abord spirituel. Vous êtes tellement physique, vous êtes tellement préoccupé par des choses matérielles, raison pour laquelle vous ne pouvez pas voir. C'est comme ça que Jésus a dit ceci. Tout celui qui est né de la chair, tout celui qui est né de la chair, le royaume de la chair ne donne que naissance. Tout ce qui est du royaume de la chair ne donne naissance seulement à ce qui est naturel. Mais ce qui est spirituel donne naissance à la vie surnaturelle. C'est-à-dire que quand vous avez une vie naturelle, ça ne donne que naissance à ce qui est naturel. Mais ce qui est spirituel donne naissance à ce qui est spirituel, donne naissance à la vie du surnaturel. Vous avez besoin de la vie du surnaturel? Alors, soyez nés de l'esprit. Et vous l'êtes déjà. Commencez maintenant à investir dans cet esprit. Décidez-vous de marcher selon cet esprit. Décidez-vous de consacrer votre vie selon cet esprit. Il y a certaines choses pour lesquelles vous n'allez pas prier. Ces choses seront venues d'elles-mêmes. Vous n'aurez même pas besoin de prier pour quoi que ce soit. J'aime toujours les témoignages de papa ou aidé pour qui dit ceci. Et dis moi, je ne prie plus pour de voitures, je ne prie plus pour de voyages, je ne prie plus pour l'argent. Les jours que j'ai appliqué Matthieu 6:33, c'est les jours que je commençais à vivre la main de Dieu. Donc, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu m'as dit de chercher en premier ton royaume, non? Et ta justice. Je me bats à les chercher. Je me concentre pour cela. Il dit, les autres choses viennent par-dessus. Et aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche d'Afrique. Donc, il est plus que même Dangote. Il est l'homme le plus riche d'Afrique. Il est l'homme le plus riche, même, je pense que parmi les hommes les plus riches du monde. Oui, un homme tellement béni. Et une église bénie. Et des hommes aussi très bénis. Alors, soyons devenus spirituels. Vous allez maintenant comprendre ici que la spiritualité n'exclut pas le travail. Vous allez croire que la spiritualité n'exclut pas l'éducation physique et tout ça, ou morale. Mais quand vous comprenez la spiritualité, le plus grand danger, c'est que nous avons eu une très mauvaise approche de la spiritualité. C'est ce qui fait que quand les gens deviennent plus spirituels, ils deviennent plus paresseux. Quand ils deviennent plus spirituels, ils deviennent plus déconcentrés. C'est parce que nous avons juste une très mauvaise perspective de la spiritualité.
C'est par là maintenant la politique. Les politiciens ont pris la spiritualité pour très mal nous la présenter. Nous présenter la spiritualité juste, ok, quand on devient très spirituel, là, on devient inactif. Et même quand on devient spirituel, on n'arrive même pas à établir cet équilibre. Que Dieu nous préserve et que Dieu nous fasse grâce. Alors on va dire une prière à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te bénis. Je verrai que pendant 1 minute, juste que tu bénisses le nom du Seigneur. Dis Seigneur, je crois que j'accède à la maturité spirituelle. Je crois que comme l'apôtre Paul, j'arrête d'être enfant. J'arrête d'être enfant. Je crois que ce soir, ma vie est en train d'être transformée. Est-ce que tu peux le dire à Dieu dans le nom de Jésus? La bras soubre des gars, si te demandere bras yaraba. Et maranto supra kataraba zibredege. Loshi de powers abranto supra kataraba iderebo shabreya. Maranto supra katagaziterebai. Eba supra katalamanderebo shibre. Dans le nom de Jésus, kura pra supre de gaia. Oh Père, je te bénis, Baba. Je te bénis, Baba. Libre de garaba shiterebaya. Tu m'introduis à la maturité spirituelle, car tu veux complètement que je sois transformé. Enfin, que je devienne un vecteur de transformation. Enfin, que je devienne un vecteur de changement pour ma nation, pour le monde entier. Oh, Father, je te bénis. Mara Sibredegas. Merci pour cette grande transformation dans ma vie. Merci pour cette illumination que tu apportes. Merci pour la maturité. Merci, comme je dirais, comme l'apôtre Paul. J'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que j'ai grandi, maintenant que j'ai mûri, maintenant que la maturité est venue, je parle comme un homme mature. Oh Père, fais de moi un homme spirituel. Donne-moi la grâce d'être spirituel. Donne-moi la grâce de conduire ma vie selon le Saint-Esprit et de la consacrer au Saint-Esprit. Merci parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Mets juste ta main droite sur ta tête. Tu peux aussi placer cette même main sur ton cœur. Père, tu as dit et ta parole est la vérité. Lorsque nous connaissons la vérité, nous sommes complètement affranchis. Et je crois que tu as affranchi ton fils et ta fille par cette vérité dans le nom de Jésus. Levé de mon cœur, Baba, c'est que tu puisses faire grâce à tes enfants, que ton fils et ta fille parviennent à l'illumination spirituelle par le Saint-Esprit, parviennent à la maturité spirituelle par le Saint-Esprit. Fais de nous des hommes spirituels. Donne-nous à chercher en premier le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Donne-nous à investir dans notre spiritualité et donne-nous à nous consacrer dans notre spiritualité. Que ta grâce soit le partage pour tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus par des acclamations?